Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Quant à moi, ça va un peu mieux, mais je vous avoue que pendant mes semaines de silence, j'étais à plat, mais complètement à plat au niveau énergie. D'ailleurs, la dernière vidéo que j'ai tournée, c'était 31 décembre pour la diffuser le 1er janvier, et je vous avoue que j'ai mis du temps à me remettre de cette vidéo. Parce qu'il ne faut pas croire, mais être derrière une caméra, recevoir les messages, ça épuise, ça fatigue. Et je n'avais plus l'énergie pour revenir aussi souvent. Je n'avais plus l'énergie d'ailleurs pour n'en faire qu'une seule. Donc cette vidéo est là pour vous dire que je ne vous oublie pas et que je pense à vous. Donc je vais essayer de revenir un peu plus souvent avec les vidéos, même si au niveau de la communauté et au niveau des posts, vous avez vu que j'étais restée présente pour vous soutenir, pour être là. Mais je sais par les mails que j'ai reçus que bon nombre d'entre vous, eh bien je vous ai manqué et vous m'avez manqué aussi, soyez-en certains et certaines. Donc il faut savoir aussi que au niveau personnel, c'est toujours pas trop ça, mais ça suit son cours, hein, on va dire, hein, c'est pas grave, on fait avec. Mais j'ai aussi des projets comme changer de lieu de vie. Donc, ça va me demander de l'énergie, ça va me demander du temps aussi pour rechercher ce nouveau lieu de vie, pour déménager également. Donc, c'est vrai qu'au niveau vidéo, il n'y en aura pas aussi souvent qu'avant. Mais après, une fois que je me serai installée dans un nouveau chez moi, eh bien, je essaierai de vous proposer de nouvelles choses et je reviendrai aussi souvent qu'avant en tout cas. Je voulais également vous souhaiter un joli printemps, puisque l'équinoxe de printemps était hier et ça a marqué une nouvelle année également, puisque l'équinoxe de printemps et le signe du bélier marquent la nouvelle année astrologique. Donc je vous souhaite une très belle année astrologique pour chacun et chacune d'entre vous. Bien évidemment que vos projets se réalisent, que vous puissiez trouver l'amour, que vous soyez dans l'amour également, malgré les énergies actuelles. Et il ne faut pas lâcher vos projets, d'accord? Faites les choses comme si la vie était normale. C'est comme ça que l'on va pouvoir contrecarrer les énergies sombre, on va dire, d'accord? Soyez lumineux et lumineuse. Plus vous serez lumineux et lumineuse, plus les choses avanceront. Il ne faut pas faire cas de ce qui est dit, parce que de toute façon, je pense que si vous êtes sur ce genre de chaîne, vous avez bien compris que la vie, c'était autre chose et pas que le narratif que l'on nous balance tous les jours. Donc, par conséquent, je vous propose d'aller voir un petit peu les énergies de ce printemps pour chaque signe, avec le grand oracle des mots ici présent, et on complétera avec un petit message avec le petit oracle de Gaïa, qui est en train de renaître, hein, qui est en train de s'ouvrir aux énergies du printemps également. Donc nous allons voir un petit message complémentaire. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti, on va démarrer avec le signe du bélier ici présent. Alors les béliers, on va les mélanger un petit peu, hein, parce que le grand oracle des mots, donc ce sont des mots, et on va un petit peu se concentrer, et on va tirer trois mots pour les béliers. 1, 2, 3. 3 mots, voilà. Écoutez, il y en a d'autres qui viennent, mais ce ne sera pas pour vous. Donc ici, on va aller voir quel est le premier mot. C'est influence. Oh, alors influence, on peut le voir de deux façons différentes. Soit il y a quelqu'un qui va essayer d'exercer une influence sur vous, d'accord? Soit c'est vous qui allez avoir de l'influence dans votre vie, de l'influence dans vos projets, parce que n'oubliez pas que vous êtes un signe de leadership, les béliers. Donc ici, peut-être que c'est vous, peut-être que les gens vont venir vous voir pour avoir des conseils et vous allez les influencer dans une bonne direction, dans une direction en tout cas. N'oubliez pas cette responsabilité que l'on a, hein. Quand on donne son avis, quand les personnes viennent vous demander un conseil, n'oubliez pas qu'on a une responsabilité justement par rapport à ça, d'essayer de ne pas le faire par rapport à soi, mais par rapport de se mettre de prendre en considération la personne en face de soi. Donc ici, on parle d'influence. D'influence, on parle de karma. Donc il se pourrait y avoir des retours de situation ici. Alors ici, des retours de situation, des personnes qui pourraient revenir également dans votre vie et aussi. Donc peut-être qu'il y a des situations qui vont venir, qui vont peut-être essayer de vous influencer par rapport à vos envies, par rapport à vos projets également. Donc attention à ça. Si c'est une bonne influence, si c'est une mauvaise influence, toujours
prendre du recul et faire preuve de discernement, d'accord? Faire preuve de lucidité et d'objectivité par rapport à tout ça. Donc ici, l'influence du karma. Donc là, le karma, une situation qui revient, des personnes qui reviennent, peut-être des sentiments ou des impressions, peut-être aussi des envies qui reviennent. Alors si c'est des envies par rapport à des projets, bien sûr, ça va influencer aussi vos envies, votre manière d'être, vos actions également. Donc ici, oui, c'est plutôt des belles énergies pour vous, amis Bélier. Ici, nous avons quel mot? Nous avons la sincérité. Soyez sincère dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous faites. Soyez sincère, j'ai envie de vous dire, la première personne avec qui vous devez être sincère, c'est avec vous, amis Bélier. Donc soyez sincère, soyez vrai dans vos actions. Donc en plus, on vous dit que par rapport à ce qui pourrait venir essayer de vous influencer, alors influencer, moi je ne vois pas de manière négative, ne le voyez pas de manière négative, hein. C'est influencer pour peut-être prendre une nouvelle direction, peut-être que justement le premier pas qui coûte vers ce projet, vers vos envies, eh bien c'est ce qui vous influence, hein, c'est ce premier pas, j'ai peur, peut-être que j'hésite, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien. Donc ici, oui, on vous dit, soyez sincère avec vous-même. Est-ce que vous avez envie d'aller dans ce projet? Est-ce que vous avez envie d'aller vers cette personne? Est-ce que vous avez envie d'aller dans cette relation amicale, amoureuse, professionnelle également? Donc ici, il y a quelque chose qui est... peut-être qu'il y a quelque chose aussi à régler au niveau d'une situation également. Parce que le karma, on parle toujours, ah bah ouais, ça c'est le karma. Mais le karma est souvent vu négativement, alors que non, ça peut être aussi une situation qui revient pour que vous puissiez la régler, pour que vous puissiez être sincère envers vous-même, envers cette situation, envers cette personne aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose qui sera à régler et qui va influencer la suite de votre printemps, qui va influencer vos actions. Donc ici, pour moi, c'est oui, je règle une situation parce que je suis sincère avec moi, je suis sincère avec l'autre personne et ça va influencer mes actions, mes projets, la suite que j'ai envie de donner à ce printemps. On peut aussi, le printemps, c'est avril, mai, juin, d'accord, hein, donc c'est un peu ça. Donc on peut dire que oui, il y aura de l'influence peut-être au mois d'avril, peut-être qu'ici au karma, c'est peut-être durant le mois de mai, peut-être qu'il y a quelque chose qui va ressurgir de votre passé ou qui va revenir ici, peut-être un projet, une idée que vous aviez peut-être il y a 10 ans, il y a 15 ans en arrière qui va peut-être revenir également. Et on vous dit ici qu'au mois de juin, soyez sincères envers vous-même parce que ici, c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer dans vos projets. Écoutez, c'est plutôt des bonnes énergies pour ce printemps en tout cas. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Donc moi j'aime bien parce que ici ça permet ici de faire le point, d'être sincère avec ce que l'on veut, avec ce que l'on ne veut plus. Est-ce que j'ai envie de m'engager? Est-ce que j'ai pas envie de m'engager? Est-ce que si je vais dans cette direction, comment ça peut influencer ma vie? Comment ça peut influencer mes envies? Comment ça peut influencer mes avis? Donc ici oui, tout ça c'est mis en place pour avancer, pour se poser les bonnes questions. Et pour avancer, soyez aussi sincères envers les autres personnes aussi, hein. S'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, par exemple, ou une situation qui revient, est-ce que j'ai vraiment envie que cette situation revienne? Oui, non. Et si c'est oui, je vais le dire. Si c'est non, je vais le dire aussi. Non, ça m'intéresse pas. Non, moi, je suis passée à autre chose. Non, moi, ce que je veux, c'est vivre d'autres choses, d'autres situations, d'autres sensations. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Bon, allez, on va les compléter avec un petit message de Gaïa. Donc, que nous dit Gaïa? Elle nous dit « Sois sauvage ». Oui, soyez sauvage, ami Bélier. Donc, retrouve ta nature profonde, sauvage. Donc, sois sincère avec toi. Sois sincère avec ta nature, d'accord? Donc, allez vers ce qui vraiment vous appelle. Vraiment, allez vers ce qui vraiment vous correspond, d'accord? Ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Ça peut être aussi, là aussi, le karma qui vient vers vous en disant non, reconnecte-toi à qui tu es, reconnecte-toi à ton essence même, reconnecte-toi à ce que tu veux vraiment. Sois sincère dans tes envies, sois sincère dans tes actions pour avancer. Donc ici, oui, Gaïa confirme, soyez sauvage, soyez vous-même en étant sincère avec vous, amis Bélier. Eh bien écoutez, c'est plutôt un joli message pour ce printemps. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de ces mois qui arrivent et de ces semaines également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, un très joli printemps, une très belle nouvelle année astrologique également. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les taureaux, ici, quelles sont vos
messages, enfin vos mots ici qui vont déterminer les messages que vous avez à recevoir. On va en prendre 3, hein. Le printemps, puisqu'il y a 3 mois aussi dans ce trimestre-là. Donc ici, on va y voir quels mots vont influencer votre printemps. Ici, nous avons abandon. Donc il est peut-être temps d'abandonner. Peut-être abandonner un projet, peut-être abandonner quelque chose sur laquelle vous vous raccrochez également. C'est une énergie, une personne, des idées, des projets, peut-être un projet pour lequel vous vous accrochez et c'est pas bon. Peut-être que vous vous accrochez à une relation. Alors, ça peut être une relation amoureuse ou une relation amicale. Donc peut-être qu'ici on dit qu'il est peut-être temps de faire le tri en fait, abandonner, peut-être qu'il y a quelque chose à abandonner, ou peut-être que certains d'entre vous vous sentez aussi abandonnés peut-être par des amis, peut-être au niveau amoureux, peut-être qu'il y a eu une rupture amoureuse et vous ressentez ça comme un abandon, donc peut-être qu'ici il y a peut-être quelque chose à régler avec la blessure de l'abandon, hein, puisque c'est une des 5 blessures de l'âme également. Donc ici il y a quelque chose, l'abandon, ou peut-être ici on peut voir encore s'abandonner, et ça veut dire s'ouvrir, faire confiance, s'abandonner dans une relation, c'est-à-dire, bah, ok, je t'ouvre mon cœur et je tente ma chance avec toi, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous, ça fait peut-être longtemps que vous êtes célibataire, peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois, peut-être quelques années, et là, vous avez vraiment rencontré quelqu'un qui vous donne envie d'essayer, envie de renouer avec les sentiments, d'accord? Donc ici, c'est peut-être, bah, j'abandonne mes a priori et je me lance dans quelque chose de nouveau. Je décide de m'ouvrir à un nouvel emploi, une nouvelle relation amicale, une nouvelle relation amoureuse. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, le mot abandon. Donc ça, ce sont des directions que je vous donne. Après, vous voyez quand ça peut vous parler ou peut-être que ça ne vous parlera pas aussi. Donc, le deuxième message, c'est le sentiment. Bah, vous voyez, c'est plutôt, oui, j'abandonne. Peut-être que j'abandonne le fait de m'accrocher à certains sentiments. Alors peut-être ça peut être de la rancune, hein, ça peut être de la colère, ça peut être un sentiment justement d'injustice. C'est peut-être aussi, bah oui, je m'accroche un petit peu trop par rapport à cette relation. Je pense ressentir des sentiments amoureux, mais c'est pas ça. Peut-être que cette amitié, eh bien, n'est plus aussi sincère que j'espérais, ou n'est plus aussi réciproque également. Donc ici, ça peut être également ça. En tout cas, il va y avoir des sentiments pour vous, hein, qui vont être, ou qui vont naître, ou que vous allez dire non, maintenant je ne veux plus de tout ça et je passe à autre chose, d'accord? Donc ici, vous allez faire aussi, comment je pourrais dire ça? Vous allez faire aussi attention à vos sentiments. Ici, vous allez vous privilégier, vous, par rapport à vos ressentis. D'accord? Donc surtout, oui, toujours se privilégier soi, toujours faire attention à soi, parce que si vous ne faites pas attention à vous, bah, il n'y a pas grand monde qui fera attention à vous. D'accord? Donc ici, oui. Donc les sentiments. Et le troisième mot, qu'est-ce que nous avons? L'erreur. Ici, bah, peut-être qu'ici, certains d'entre vous peuvent considérer peut-être que vous ressentez des sentiments, ou vous considérez avoir ressenti des sentiments pour une personne et que c'était une erreur. Ces sentiments étaient une erreur. J'ai envie de vous dire non, ce n'est pas une erreur, c'est une expérience, d'accord? Vous avez éprouvé des sentiments pour cette personne, vous avez eu une relation avec une personne, amicale, amoureuse, peut-être même professionnelle également, hein, parce que des fois, au niveau professionnel, eh bien, on se lie avec une personne professionnellement parce qu'on s'entend bien, et peut-être qu'ici il y a eu quelque chose bah justement, peut-être qu'ici il y a quelque chose qui a mal fonctionné, on s'est senti abandonné. Et vu qu'on s'est senti abandonné, eh bien on considère que ce que l'on a vécu était une erreur. Moi j'ai envie de vous dire non, c'était une expérience. Ça vous a permis de passer un cap, ça vous a permis de vous remettre en question également, de remettre en question aussi peut-être votre manière de travailler, ou peut-être votre manière d'aborder les relations amoureuses, peut-être les relations amicales. Donc surtout, on vous dit non, ne considérez pas ça comme une erreur, d'accord? Donc ici, c'est peut-être là l'énergie dominante de ce printemps, peut-être quelque chose qui ressort de votre hiver, ou peut-être qu'ici, oui, il y a quelque chose peut-être à régler au printemps par rapport à cela. Ou c'est quelque chose qui va survenir, parce que ça peut être du prédictif également, hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on a 3 énergies, donc pour 3 mois, hein, la saison du printemps, c'est 3 mois. Donc, le premier mois, ça sera l'abandon. Donc, est-ce que vous vous sentez abandonné ou est-ce que vous devez abandonner quelque chose? Le deuxième mois, donc, ce sera le mois de mai. Est-ce que vous avez, il y a peut-être des sentiments naissants. Peut-être ici, faire le point sur ces sentiments par rapport à une situation, par rapport à une personne amoureuse, amicale, hein, par rapport au professionnel également. Et ensuite, ici, au mois de juin. Au mois de juin, peut-être qu'ici, c'est
moi, l'erreur, je ne pense pas que vous allez faire une erreur. Je pense que vous allez juger. Vous allez vous juger. Alors, soit vous allez prendre conscience que de vous juger, c'était une erreur. Soit ici, bah, vous allez vous dire, bah non, finalement, vous allez prendre conscience que non, c'était pas une erreur, c'était une expérience, d'accord? Peut-être que vous allez considérer aussi une situation, ah bah oui, mais ça, c'était une erreur. Non, ne prenez pas ça comme une erreur, prenez ça comme une expérience. Si vous considérez que votre erreur est en fait une expérience, que bah, vous deviez en passer par là pour apprendre, pour grandir, pour évoluer, bah, ça va vous permettre de regarder les choses sous un angle différent, d'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Taureau, ben, c'est plutôt des énergies. C'est des énergies ici pour avancer, pour évoluer. Ici, c'est peut-être printemps, vous allez vous poser les bonnes questions justement pour savoir comment aborder la suite en fait. Hein. La suite dans vos relations, dans vos actions également. Allez, on va les compléter avec un petit message, avec le petit oracle de Gaïa. Un seul message. Voilà, merci. Eh bien, c'est épanouis-toi, je crois. Épanouis-toi, oui. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Donc ici, oui, ces situations sont là pour vous permettre justement de ressentir plein de choses hein, avec les sentiments, ressentir la pulsion en vous, justement, pour aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus épanouissant. Donc, abandonner quelque chose qui ne vous correspond plus, d'accord, pour aller vers un bel épanouissement. Et bien voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli printemps. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les Gémeaux. Allez, on va aller voir quels sont vos messages, les mots peut-être dominants pour qui vont peut-être vous aider à vous diriger ou qui vont vous parler ici. Pour ce printemps, on va en prendre 3 parce qu'il y a dans une saison, il y a 3 mois. Donc, ce sera un mot par mois. Ça va aussi parler d'une énergie générale. Hein. Ça vous parlera ou ça vous parlera pas. Ou peut-être que ça vous parlera peut-être un peu plus tard. Allez, allons découvrir ces mots. Ici, oh, la sexualité. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, nous avons l'aide. Bon, à l'envers, ça veut dire qu'on va peut-être pas peut-être que vous allez manquer d'aide ou peut-être que vous n'allez pas demander d'aide alors que vous en auriez peut-être besoin. Ici, la sexualité. La sexualité, c'est peut-être ici, alors, sexualité, oui, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre des relations, hein, des relations charnelles, des relations intimes également. Peut-être qu'ici, on vous demande, peut-être que pour certains d'entre vous, ça fait plusieurs mois, peut-être voire plusieurs années aussi, que vous n'avez pas renoué avec ce côté-là. La sexualité, c'est aussi le fait de se sentir désiré, c'est de reprendre confiance en vous. Donc peut-être qu'ici, il y a peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez reprendre confiance en vous. Peut-être qu'ici, vous allez vous reconnecter justement à des énergies où on va avoir envie de plaire, peut-être avoir envie de se plaire à soi déjà, d'accord? Donc ici, avec l'aide, vous ne demanderez pas d'aide, hein, parce que vous allez reprendre, il y a comme un retour de confiance en soi ici, j'ai envie de me plaire. Peut-être qu'ici, oui, avec peut-être qu'au mois de décembre, peut-être que cet hiver, vous étiez plutôt dans l'introversion, vous avez peut-être plutôt envie comment dirais-je, de vous retrouver vous-même, de prendre conscience de ce qui va pas, de ce que vous voulez, de ce que vous voulez pas. Ici, justement pour faire quoi? Justement pour vous ouvrir, de nouveau, pour retrouver confiance en vous. Donc ici, la confiance en soi passe par ce côté où j'ai envie de plaire, j'ai envie de me plaire, mais j'ai envie de plaire à l'autre, j'ai envie de séduire, j'ai envie de me séduire, mais j'ai envie de séduire l'autre, j'ai envie de me charmer, j'ai envie de charmer l'autre. Donc ici, ça va passer par ces énergies, oui, qui ont attrait à la sexualité. Ici, ça fait référence au deuxième chakra, hein, au chakra sacré. Donc peut-être qu'ici, si vous avez besoin d'équilibrer cette énergie ou peut-être de faire ressurgir cette énergie en vous, portez du orange. La couleur orange va vous aider. Le orange, c'est un mélange de rouge, du chakra racine, mais de la couleur rouge qui est la couleur de la passion, qui est la couleur de l'amour, et du jaune, le jaune qui est le fait de rayonner, qui est la couleur du soleil, qui est la couleur de la chaleur. Donc ici, oui, j'ai besoin de retrouver de la chaleur en moi, j'ai besoin de remettre de la chaleur dans ma vie également. Donc portez du orange, portez du rouge, du jaune, hein, portez ces couleurs-là qui vont vous aider justement à briller, à
à vous sentir plus lumineux et lumineuse et à vous plaire, d'accord? Donc ici, si vous voulez travailler avec les pierres, hein, ça sera la cornaline, c'est la pierre de prédilection pour ce travail-là, en tout cas. Vous pouvez aussi prendre une pierre de soleil également pour vous sentir plus lumineux, pour retrouver cette confiance en vous. Donc ici, oui, vous n'allez pas demander d'aide hein, par rapport à ça, parce que vous allez vous sentir assez confiant et confiante en vous, justement, vous aurez envie de faire le chemin par vous-même, en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Et le troisième mot, c'est rencontre. Bah écoutez, donc il y a bien une rencontre qui est annoncée pour vous, pour ce printemps. Pour certains d'entre vous, hein, pas pour tout le monde. Hein. Allez voir aussi votre ascendant pour peut-être que ça vous apportera des informations complémentaires. Mais en tout cas, ici, oui, il y a une rencontre. Vous n'aurez pas besoin d'aide pour cette rencontre. Donc, pour moi, vous ne passerez pas par les réseaux sociaux. C'est une rencontre qui va se faire. Peut-être qu'ici, peut-être qu'on va vous inviter à une sortie, puis vous allez rencontrer avec une personne. Peut-être que vous allez aller, je ne sais pas moi... à une conférence, à des ateliers, c'est peut-être à ce moment-là que vous allez rencontrer cette personne également. Donc ici, oui, vous allez, il y aura personne, ce sera pas un dîner, ça sera pas un dîner organisé pour vous, que vous puissiez rencontrer une personne. Ce sera pas via les sites de rencontre. Non, ici c'est la vie, d'accord. C'est la vie qui va vous aider, c'est vous-même, d'accord. Donc ici, oui, c'est la rencontre va se faire, donc une rencontre qui va se baser sur le côté charnel, qui va vous permettre de reprendre confiance en vous de ce côté-là. Peut-être que là, bon, peut-être que ça ira plus que du charnel, mais si c'est selon ce que vous voulez, hein, bien sûr, mais moi, à mon avis, ou alors peut-être qu'ici vous êtes dans une relation à l'heure actuelle charnelle, d'accord, et qui va pas durer, et parce qu'il y a une autre rencontre qui vient. N'oubliez pas, hein, si vous êtes dans une relation qui ne vous correspond pas, qui ne vous convient pas, n'insistez pas, parce que plus vous allez vous enferrer dans cette relation, plus cette relation va vous empêcher de rencontrer quelqu'un de nouveau. D'accord, plus vous allez repousser la possibilité de rencontrer la personne qui est faite pour vous. Donc ici, oui, il y a vraiment donc ce genre d'énergie ici. Donc on reprend confiance. On va renouer aussi avec quelqu'un, avec sa sexualité, avec sa confiance en soi, mais aussi il y a une belle rencontre qui est prévue. Donc pour chaque mois, hein, on va décortiquer ça. Donc peut-être qu'ici, certains d'entre vous, le premier mois de ce printemps, je reprends confiance en moi, j'ai envie de plaire, j'ai envie de séduire, j'ai envie de charmer. Donc oui, j'ai peut-être envie d'attirer aussi une relation sexuelle, peut-être pour une relation charnelle, pour voir où j'en suis, peut-être pour me prouver que je suis capable également. Donc au mois de mai, non, je fais les choses comme je l'entends, par rapport à ce qui me correspond, je n'ai besoin de personne, j'avance comme je l'entends, j'avance comme j'en ai envie, comme je me sens... comme je le sens et comme je le ressens pour moi. Et le troisième mois qui est le mois de juin, il y aurait une rencontre pour vous, amis Gémeaux. Écoutez, c'est plutôt pas mal comme énergie. Hein. Donc il y a vraiment une reprise. Je reprends confiance en moi, je renoue avec peut-être cette partie de moi qui n'était peut-être pas ma priorité ces derniers temps, qui n'était pas présente, mais là j'ai envie. Là il y a quand même un retour. J'ai de nouveau envie de m'ouvrir à ces énergies en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, bien évidemment. Allez, on va aller voir la suite avec le petit oracle de Gaïa. Allez. Votre message, eh bien, c'est exprime la douceur, oui. Exprimer la douceur envers vous-même, le fait de se plaire, de séduire, de charmer. Mais pour soi, dans un premier temps, c'est exprimer une douceur envers soi. C'est se montrer qu'on s'aime, c'est se montrer qu'on s'apprécie, c'est se montrer qu'on se respecte également. D'accord? Donc, inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Donc, soyez dans la douceur, amis Gémeaux, parce que dans votre communication, parce que c'est ce qui va séduire. C'est ce qui va séduire, c'est ce qui va plaire, c'est ce qui va permettre aussi cette nouvelle rencontre. Donc ici, voilà, pour vous, ce sont des très très jolies énergies amis Gémeaux. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre printemps. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli printemps. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les cancers, allons voir un petit peu vos énergies, vos mots. On va en prendre 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc, nous avons solitude. Ah,
peut-être qu'ici, alors peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de prendre un petit peu du recul vis-à-vis d'une situation professionnelle, amoureuse, amicale ou autre. Peut-être qu'ici, vous avez besoin de solitude parce que vous avez besoin de réfléchir peut-être à des projets, à des envies. Peut-être que certains d'entre vous, vous vous sentez seul, hein. Vous êtes dans la solitude et vous en avez marre. Ça peut se comprendre, bien évidemment. D'autres, non, ça leur convient aussi. Donc, on va aller voir ça. Donc ici, nous avons lent. Donc ici, il y a des choses qui... Alors, lent qui est à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a des choses rapides qui vont arriver, d'accord? Donc ici, alors peut-être qu'ici, la solitude, peut-être que vous allez appeler rapidement cette solitude. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être mettre en place les choses pour justement préserver votre solitude. Peut-être que vous avez besoin rapidement de vous retrouver seul. Peut-être qu'ici, rapidement, peut-être qu'il y a une rupture aussi. Peut-être qu'ici, vous allez accélérer le fait de dire, non, je ne veux plus être avec cette personne-là, ça ne me convient plus, ça ne me correspond plus, je n'ai plus envie d'être avec cette personne. Donc ici, oui, les choses, peut-être qu'ici, alors si c'est pas vous qui êtes à l'initiative d'une rupture, en tout cas, peut-être qu'il y a une rupture qui va arriver vite, et c'est là où vous allez vous sentir vraiment seul. Ici, vous allez dire, mince, la solitude également, c'est pas vraiment ce que j'attendais, c'est pas vraiment ce que j'ai espéré. Donc ici, oui, mais il y a quelque chose de rapide qui vient vers vous, d'accord? Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'être seul, justement, pour mettre en place rapidement certaines choses, certaines envies, certains projets, d'accord? Parce qu'ici, vous n'avez pas envie d'en parler. Vous avez des projets, mais vous n'avez pas envie d'en parler à votre entourage, mais votre entourage se montre de plus en plus curieux. Donc, vous savez que vous devez agir rapidement, seul, mais rapidement, d'accord? Donc, ici, oui, la lenteur qui est retournée, c'est on n'agit pas de suite, d'accord? Donc, ici, on a quoi? On a l'abandon. Donc, ici, vous ne serez pas... Alors, vous voyez, c'est marrant, hein? Parce que ici, peut-être que certains... se sentent seuls, oui, mais finalement, vous n'allez pas le ressentir comme un abandon. Au contraire, d'accord? Ici, vous allez être entouré. Il va y avoir beaucoup de personnes qui vont vous entourer. Donc, si c'est une rupture, vous allez avoir vos amis, vous allez avoir votre famille qui vont être autour de vous, qui ne vont pas vous laisser tomber, que ce soit une rupture amicale, que ce soit une rupture amoureuse, que ce soit peut-être une rupture au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, peut-être que même rapidement, vous allez vous sentir entouré par des personnes, peut-être qu'ici il va y avoir des propositions, si c'est au niveau professionnel, peut-être qu'ici on va dire, mais non, mais t'inquiète pas, moi j'ai des idées, ou en tout cas je vais t'aider, on va vous aider à refaire votre CV, à faire une lettre de motivation pour postuler à des postes, mais ici pour moi vous n'êtes pas, finalement ce sentiment de solitude ne va pas durer, d'accord? Peut-être qu'ici vous allez peut-être commencer le mois d'avril avec ce sentiment de solitude, je me sens seule et tout ça, mais rapidement, non, vous allez vraiment vite vous sentir entouré. Les gens vont être autour de vous, d'accord? N'oubliez pas que vous êtes le signe du clan ami cancer, vous êtes le signe de la famille. Donc ici, oui, vous allez, votre famille d'âme, votre famille de sang, votre famille de cœur sera là avec vous, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment vous allez être entouré, vous ne serez pas seul, en fait, hein. C'est plutôt pas mal. Donc ici, il y a vraiment, oui, je me sens peut-être un petit peu seule, mais finalement, non. Rapidement, je vais m'apercevoir que je suis entourée, que les gens me veulent du bien, que ma famille est présente, que mes amis sont présents. Peut-être qu'ici, si c'est pas une rupture sentimentale, c'est peut-être une rupture amoureuse, que même ma compagne ou mon compagnon, que mon partenaire ou ma partenaire est présent, d'accord? Donc ici, oui, ce sentiment de solitude ne va pas perdurer. En fait, vous allez vous apercevoir que finalement, non, c'est peut-être que vous vous sentez seul parce que vous êtes peut-être mis à l'écart, mais ici, on ne va pas vous laisser à l'écart longtemps, d'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Même si peut-être que certains d'entre vous auriez aimé rester un petit peu plus seul, plus longtemps par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, peut-être par rapport à un besoin d'introspection, mais ici, on ne va pas vous laisser introspecter trop longtemps. On va vous dire, bon, on te laisse, allez, un week-end, une semaine, mais maintenant c'est bon, on va vous venir vous chercher, on va dire non, maintenant c'est bon. Alors ici, chaque mot représente aussi un mois. Donc ici, peut-être qu'au mois d'avril, vous allez peut-être vous sentir seul, peut-être que vous allez rechercher cette solitude, d'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Pour moi, j'ai plus l'impression que vous allez rechercher cette solitude, d'accord? Vous allez avoir besoin de prendre du recul et de prendre du recul sur certaines situations, sur certaines envies, peut-être sur certains projets, ou sur une certaine façon de voir la vie, de voir votre vie également pour justement mieux rebondir. Cette solitude va vous aider à mettre ensuite des choses en place rapidement parce que justement, j'aurais analysé, j'aurais réfléchi, j'aurais
j'aurais fait preuve de discernement, j'aurais peut-être établi un plan d'action. Et ici, je vais agir rapidement. Il y a quelque chose qui va se passer au mois de mai qui va être rapide. Peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un nouvel amour, peut-être un nouveau job, peut-être de nouveaux projets. Enfin, ici, oui, on va... Cette solitude aura permis de dire, bah maintenant, j'ai plus de temps à perdre, il faut que je m'y mette, il faut que j'y aille. Donc, peut-être qu'ici, ce que l'on repoussait, le fait de ne pas franchir, de ne pas se lancer dans l'action, ici, on va se lancer dans l'action. D'accord ? Et ici, bah, au mois de juin, on va s'apercevoir que finalement, on n'est pas si seul que ça. On est entouré. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être dire, bah, vous êtes parler de certaines choses, et vos amis, votre famille vont dire, bah oui, mais tiens, c'est pas, ouais, c'est une bonne idée, tiens, on va t'aider, ou tiens, ou peut-être que vous allez dire quelque chose, et quelqu'un va dire, bah tiens, oui, pourquoi pas, bah tiens, si tu veux, je te donne ça, ou je te prête ça, ou tiens, je connais quelqu'un qui pourrait te, enfin, ici, oui, il y a vraiment, il va y avoir vraiment une solidarité. Alors, c'est une solidarité, mais une solidarité, oui, ou peut-être pas forcément, mais on va se serrer les coudes. En tout cas, ici, on va vous montrer que ouais, on est derrière vous, on est derrière vos projets et on vous soutient. Donc ici, oui, le printemps, vous allez avoir vraiment un printemps plutôt au niveau relation qui va peut-être resserrer des liens, qui va vraiment vous permettre de prendre conscience que bah ouais, vous êtes quelqu'un de bien et qui est entouré de personnes bien également. Voilà pour vous, amis Cancer, c'est plutôt pas mal. Hein. Moi, j'aime beaucoup ces énergies. Allez, ici, quel est votre message avec le petit oracle de Gaïa? Un message pour les cancers, s'il vous plaît. Allez. Nous avons fait le deuil. C'est peut-être ça aussi, peut-être besoin de solitude pour faire le deuil. Peut-être qu'ici, bah, vous faites le deuil de quelque chose et vous vous sentez seul. Effectivement. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé, ta vie et dans l'ici. Et maintenant, c'est ce que vous allez comprendre. Je pense que cette période de solitude, le fait de se retrouver seul, volontairement ou involontairement, c'est justement peut-être pour couper le lien, peut-être pour dire une bonne fois pour toutes adieu à certaines choses qui ne vous correspondent plus, qui font partie de votre passé, justement pour rapidement bah, se sentir entouré et repartir de l'avant et avancer dans les projets que l'on a envie de mettre en place en fait. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre printemps. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli printemps et une très bonne année astrologique. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les lions, ici, quels sont vos messages, vos mots, vos énergies pour ce printemps? Je vais aller un petit peu au fond du pochon. Allez, on va aller voir quels sont vos mots. Le premier, achat. Ah, on va avoir envie de... Il va y avoir peut-être des dépenses au mois d'avril pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez acheter, peut-être que certains, peut-être que vous déménagez, peut-être que vous voulez acheter une voiture, peut-être que certains, vous voulez acheter une maison, un appartement. Donc, il y a un achat, ou peut-être tout simplement, peut-être faire du renouveau, acheter de nouveaux meubles, acheter de nouvelles choses pour la décoration. Donc ici, on a envie oui, peut-être ici, ça peut concerner le foyer, mais en tout cas, ici, on a envie d'acheter. Enfin, peut-être d'acheter ou de déménager. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, le printemps, ça va être ça. Achat. On fait une pause. Envie d'une pause aussi, peut-être une pause dans les achats aussi. Peut-être qu'ici, peut-être que vous avez fait beaucoup d'achats, peut-être que vous allez dire, bon, maintenant, il faut que je me calme, et peut-être qu'il faut que je fasse attention à mes finances également. Donc, peut-être qu'ici, la pause, ça peut être aussi, si on prend le mot tout seul, ça peut être une pause, peut-être que vous allez faire une pause dans votre vie affective. Peut-être qu'ici, vous allez vous êtes avec quelqu'un, vous dire, non, mais là, il faut faire un break, parce que j'ai besoin de prendre du recul pour savoir où va cette relation. Également. Peut-être qu'ici, je me mets en pause. Peut-être qu'au mois de mai, vous allez vous dire, moi, je me mets en pause parce que là, il y a des ponts et je vais profiter un petit peu de la vie. Je vais peut-être lever le pied peut-être au niveau professionnel, peut-être juste penser plus au loisir, peut-être plus à me détendre, à être dans cette énergie-là de pause, de relaxation. Peut-être qu'ici, on a besoin de repos, tout simplement. On a besoin de s'évader. On n'a pas forcément envie d'avoir toujours la tête dans le guidon. Peut-être justement, par rapport à vos projets aussi. Peut-être qu'ici, on s'est vachement investi, peut-être dans la décoration, dans un déménagement, dans quelque chose, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ici, donc du coup, là, oui, quand je me suis vachement investie,
j'ai besoin de souffler, donc je fais une pause. Donc ici, oui, ça peut être aussi, j'ai besoin d'une pause, une pause amicale, une pause sentimentale, une pause, peut-être ici, bah, lever le pied au niveau professionnel, peut-être qu'ici, certains, vous allez prendre des vacances également, bah, j'ai besoin d'une pause. Les vacances, c'est une pause également. Et ici, on a quoi? On a le féminin. Ici, on va se recentrer sur... le féminin, c'est la douceur. Donc ici, oui, c'est une pause pour m'apporter plus de douceur. D'accord? Donc une fois que j'ai fini de faire mes achats, de faire ce qui me correspondait, peut-être qu'ici, on va faire des achats justement peut-être pour se fabriquer un cocon. Parce qu'ici, cette pause, c'est vraiment un stop pour se recentrer sur la douceur, pour se recentrer sur soi également. Le féminin, c'est la douceur, c'est l'intuition. C'est peut-être ici, je fais une pause aussi pour... Le féminin, c'est la créativité. C'est je réfléchis à ce que je veux créer, à ce que je veux mettre en place. Donc ici, peut-être que c'est par rapport à ce que je veux mettre en place que je vais acheter. Maintenant que j'ai acheté quelque chose ou que j'ai envie de faire des achats, mais des achats par rapport à ce que je veux créer également. D'accord? Donc ici, il y a vraiment un... C'est comme ici je me mets en pause, je me mets... comment je pourrais dire, je me mets en stop, justement parce que j'ai besoin de réfléchir à ce que je veux créer, et suite à ça, je vais acheter. Il y a quelque chose comme ça, ou peut-être que j'ai acheté quelque chose, ou peut-être que j'ai envie d'acheter des choses, mais par rapport à ce que j'ai envie de créer. Mais j'ai besoin ici de me recentrer sur soi pour être sûr que c'est ce que je veux, pour être sûr de la direction que je prends, pour justement créer ce dont j'ai envie. Et justement, bah, les achats, ça va être des dépenses, mais pour créer quelque chose qui nous correspond. Ici, avec le féminin, j'ai envie de vous dire aussi, écoutez bien votre intuition, écoutez bien votre petite voix intérieure qui va vous guider justement par rapport à tout ça. Donc cette pause, ça sera peut-être ici, bah, peut-être que vous écoutez votre voix intérieure qui vous dit, bah, tu as besoin de te reposer, de te recentrer, de faire le point par rapport à ce que tu as envie, de ce que tu n'as pas envie, par rapport peut-être aussi à ce que tu viens, peut-être vers des tractations que vous venez de faire, peut-être... comme je l'ai dit, hein, peut-être un nouveau lieu de vie, peut-être ici acheter peut-être une voiture, peut-être qu'ici bah, une voiture, mais pour faire quoi? Parce que qu'est-ce que je veux créer? Peut-être qu'ici vous voulez acheter peut-être un van, je ne sais pas moi, pour faire un camion pizza, ou peut-être pour faire un camion où vous allez faire vendre des pâtisseries. Vous voyez, il y a quelque chose un achat qui est en lien avec quelque chose que vous voulez créer. Alors peut-être acheter une maison ou un appartement, c'est pour créer un foyer, d'accord? C'est pour créer un foyer, même quand on est seul, même quand on est célibataire, sa maison, la maison, c'est votre foyer, c'est votre grotte, c'est là où vous éprouvez le besoin de ressourcer, où vous avez l'énergie suffisante pour vous ressourcer. Donc il y a vraiment une énergie comme ça. Je me mets en pause, mais je réfléchis à ce que je veux créer. Ou peut-être par rapport à ce que j'ai acheté, ou par rapport à ce que j'ai envie d'acheter. Voilà, mais ça va me permettre de créer ceci. C'est pour créer cela. Ici, c'est pas à fond perdu, en fait. C'est vraiment pour vous sentir bien, pour vous reconnecter à des choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre de grandir et d'évoluer. Donc c'est pour ça aussi, bah, je fais cette pause aussi pour ne pas faire n'importe quoi. D'accord? Je ne fais pas n'importe quoi parce que justement, j'ai envie de créer. J'ai envie de créer, pas n'importe quoi. Donc par rapport à ce que je veux créer, je vais acheter aussi. Par rapport à ce que j'ai acheté, c'est parce que j'ai acheté ça, mais ça va me permettre de créer autre chose. D'accord? Donc ici, oui, il y a peut-être au mois d'avril un achat. Un achat, peut-être que vous allez envisager. Alors c'est pas forcément que vous allez acheter dessus, mais peut-être que vous allez envisager un achat quelconque. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Au mois de mai, on va se mettre en pause, peut-être par rapport à cette idée, peut-être par rapport aussi à cette action. On l'a fait. Donc bah, je prends du recul pour voir ce que je veux créer. J'écoute mon intuition par rapport à ce que je veux mettre en place dans ma vie. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment... C'est vraiment de l'action. Je vais me lancer dans l'action, mais avec un temps de réflexion. Un temps où je vais écouter ma petite voix intérieure pour avancer vers vraiment quelque chose qui me correspond par rapport à qui je suis, par rapport à ce que j'ai envie de vivre, par rapport à ce que j'ai envie de construire également dans ma vie, par rapport à mes aspirations, par rapport à ma volonté, par rapport à mes rêves aussi. Ici, je prends une pause aussi pour réfléchir à ce que je veux créer, à ce que je veux réaliser comme rêve également, d'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, 1 million, mais c'est plutôt des belles énergies créatives en tout cas. Voilà, pour vous. Allez, on va aller voir un petit message avec le petit oracle de Gaïa. Qui nous dit, joue. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Oui,
C'est peut-être ça aussi, hein. J'écoute ma créativité parce que j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer avec la matière. J'ai envie de jouer, peut-être qu'ici, bah, j'ai acheté certaines choses. Donc, j'ai envie de jouer pour décorer. Pour décorer par rapport, peut-être jouer avec les matières. Oui, par exemple, avec... par rapport à la décoration également. Donc ici, retrouve le plaisir. Donc peut-être qu'ici, bah oui, je fais peut-être une pause pour retrouver le plaisir de créer, d'accord, de me reconnecter à mon côté féminin pour créer ce qui me fait plaisir, d'accord. Donc retrouve le plaisir du jeu et de l'humour, dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi et prends tout avec légèreté et détachement. Bon, oui, on dit souvent que la femme est légère, hein, le côté féminin, le côté léger de cette énergie féminine. Donc oui, reconnectez-vous à la légèreté, reconnectez-vous au rire, à la joie, d'accord. Donc ici, oui, jouez avec vos envies, jouez avec votre créativité et faites-vous confiance, j'ai envie de vous dire également. Voilà pour vous, 1 million, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, eh bien, un très joli printemps et une très belle nouvelle année astrologique également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici on va aller voir vos messages. On va en prendre 3, hein. Il y a 3 mois dans une saison. Donc, nous avons... bah, écoutez. L'indépendance était à l'envers. Je vais la remettre à l'envers. J'avais besoin de dire le truc. L'indépendance. Donc, ici, peut-être que certains d'entre vous, vous vous sentez... pieds et poings liés, plutôt. On va remettre les mots dans l'ordre. Pieds et poings liés par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne. Peut-être qu'ici, bah, vous vous sentez, oui, peut-être que vous vous sentez enfermé dans votre job, dans votre vie familiale, dans une relation amicale, amoureuse. En tout cas, ici, oui, il y a quelque chose où vous vous sentez coincé, d'accord. Donc ici, indépendance, c'est l'inverse, on se sent plutôt enfermé, d'accord. Donc ici, on se sent bloqué. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Peut-être qu'il y a des démarches administratives qui n'avancent pas aussi vite que vous le souhaitez. Vous n'arrivez pas à obtenir des réponses comme vous le voulez. Donc ça, c'est l'énergie de votre printemps. Donc ici, oui, on se sent bloqué, on se sent dépendant, on se sent pieds et poings liés. C'est comme si on avait un boulet, on n'arrive pas à avancer comme on veut. Mais il va y avoir quand même une libération. Vous allez réussir. Donc surtout, si vous doutez, ne lâchez rien. Ne lâchez rien, amis vierges. La libération va venir. Va venir peut-être parce que bah, vous allez peut-être faire une formation. Vous allez peut-être avoir une reconversion professionnelle, d'accord. Donc, il va vous aider à vous libérer. Peut-être qu'ici, vous allez vous libérer. Peut-être qu'ici, bah, l'indépendance, peut-être que certains d'entre vous êtes en instance de séparation, en instance de divorce. Donc, on se sent coincé. Bien sûr, on n'arrive pas à avancer comme on veut, puisqu'on n'est toujours pas libre. Ben, donc, durant le printemps, il devrait y avoir des réponses positives par rapport à ça. Donc, vous allez vous libérer. Donc, il devrait y avoir des divorces qui devraient être prononcés, des séparations qui vont être actées, en tout cas. D'accord? Peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être trouvé le courage de quitter une relation toxique également, de retrouver votre liberté, de vous envoler vers quelque chose de nouveau. Donc ici, il y a vraiment une libération. Hein. C'est au cœur de votre printemps. D'accord? Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous. Donc ici, nous avons danger. Donc le danger étant à l'envers, c'est l'inverse, bien sûr. Donc le danger, donc là, il y a quelque chose de, justement, pas de dangereux qui arrive, mais plutôt quelque chose de réconfortant, quelque chose d'encourageant, j'ai envie de vous dire aussi, quelque chose de bénéfique, d'accord. Donc ici, oui, il y a l'inverse du danger, donc il y a quelque chose de bénéfique. Donc cette libération sera bénéfique, d'accord. Donc ici, oui, si vous avez des doutes par rapport à une situation, parce qu'ici, il y a peut-être... Peut-être qu'ici, certaines personnes veulent quitter leur emploi. En tout cas, ici, vous êtes en train de quitter votre emploi. Donc, vous êtes en train de vous libérer d'un emploi qui ne vous correspond plus, d'une fonction qui ne vous correspond plus. Peut-être qu'ici, vous vous êtes posé la question si c'était une erreur. Non. Non, parce qu'il y aura autre chose, parce que ça va vous permettre de rebondir. Peut-être qu'ici, pendant un certain temps, peut-être que vous allez vous recentrer sur vous, justement parce que vous êtes des personnes quand même très organisées. Donc, si je fais ça, c'est parce que derrière, eh bien, j'ai déjà établi un plan. Hein. Les vierges, en général, ne laissent pas les choses au hasard. À partir du moment où elles sont décidées et qu'elles ont réfléchi déjà à un plan d'action,
D'accord, donc vraiment, là, ici, il y a vraiment une libération. Je me libère de tout ce qui me coinçait. Peut-être qu'ici, ce qui était bloqué, peut-être les documents, les informations, des papiers, les réponses que vous attendiez, vous allez les recevoir, ça va vous permettre de vous libérer. En tout cas, ces réponses vont permettre d'acter une libération, de confirmer que ce que vous vouliez, eh bien, ce que vous aviez décidé, le chemin que vous avez emprunté, c'était le bon. Donc, c'est vraiment ça, ça va vous permettre de respirer et de vous libérer, et c'est bénéfique, d'accord? Donc, le danger est écarté, on va dire, puisqu'il est à l'envers, il n'y a plus de danger. Vous pouvez avancer sereinement dans vos projets, dans vos envies, dans ce que vous avez envie de faire, d'accord? Donc ici, oui, votre printemps, c'est ça, il y a une libération. La libération est au cœur de votre printemps. Oui, là où je me sentais coincée, finalement, ben, il y aura plus, je me sentirai plus coincée et ça sera bénéfique. Ce sera bénéfique et vous allez pouvoir retrouver de la sérénité, vous allez pouvoir retrouver du calme également. Donc ici, on va pouvoir découper ce printemps-là. Hein. Le premier mois du printemps, donc le mois d'avril, on se sent encore bloqué, on est encore des démarches, mais il y a Mercure qui est rétrograde. Hein. Donc c'est peut-être ça aussi le blocage de Mercure qui va empêcher peut-être d'avoir des informations qu'on veut, d'avoir des réponses qu'on veut. Les démarches vont peut-être être ralenties, mais au mois de mai, on est libéré. D'accord, on se libère, on a enfin les réponses à ces questions, on va pouvoir agir. Donc ici, oui, ou peut-être qu'ici, bah, une procédure de divorce qui aurait dû se terminer en avril, bah, va se terminer en mai, parce qu'il y aura eu des ralentissements. Et ici, bah, pour retrouver de la sérénité. Donc ici, oui, le danger est écarté, on peut avancer d'une manière différente. Et donc ici, on va pouvoir avancer en fonction de ses envies, de ce que l'on veut créer, de ce que l'on veut mettre en place également. Donc ici, voilà, pour vous, il y a vraiment un renouveau. Il y a vraiment un nouveau souffle ou un second souffle, d'accord? Donc peut-être qu'ici, aussi, peut-être peut-être qu'il y avait, peut-être dans une relation, peut-être qu'on va aussi, alors pas forcément se libérer d'une relation, peut-être pour certains c'est une rupture, c'est au niveau sentimental, amoureux, peut-être qu'ici au niveau professionnel aussi, mais ça peut être aussi je me sens bloquée, mais peut-être qu'ici, peut-être par la force de la communication, peut-être qu'on va réussir à retrouver une forme de communication, on va pouvoir libérer aussi ce qui nous bloquait, d'accord? Mais en tout cas ici pour moi, on retrouve de la sérénité, on remet de l'harmonie, d'accord? Et on se sent libre. On se sent libre d'avancer, on se sent libre d'être heureux, on se sent libre dans ses actions, dans ses choix également. Donc il y a vraiment Là, vraiment, on va pouvoir avancer. Le printemps est une mise en place, justement, pour avancer par la suite. Avancer comme on l'entend, dans la direction que l'on a choisie. Et bien écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Moi j'aime beaucoup votre énergie, ami Vierge, tant mieux. Vous êtes libérés, vous allez pouvoir avancer et faites-vous confiance, j'ai envie de vous dire. Faites-vous confiance parce que oui, retrouvez cette paix, cette harmonie, ou soyez en paix par rapport au choix que vous avez fait, ou peut-être par rapport à la situation qui arrive. Oui, peut-être que certains d'entre vous, vous n'avez pas voulu cette divorce ou cette séparation, vous n'avez pas voulu aussi peut-être un licenciement, mais ça va vous libérer. Peut-être que vous allez vous apercevoir que finalement vous avez d'autres chemins, d'autres perspectives à explorer. Faites-vous confiance, d'accord? Allez, ici. Votre message avec le petit oracle de Gaïa, c'est exprime ta créativité. Oui, vous allez vous sentir libre. Vous attendez qu'une situation ici qui vous bloquait soit libérée pour justement retrouver sérénité et exprimer votre créativité pour créer votre vie, pour créer quelque chose qui vous tient à cœur. Sois confiant et confiante, exerce ta créativité de 1000 façons. Même peut-être que le fait de se libérer, c'est créer, en vous libérant, vous créez quelque chose de nouveau. C'est le fait de se détacher, de rompre des liens toxiques, des liens qui ne vous correspondent plus tout simplement également, c'est pour créer quelque chose de nouveau. Ça va vous permettre d'exprimer votre envie, votre créativité, d'aller vers un renouveau. Voilà pour vous, amis Vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Vierges, un très joli printemps et une très belle nouvelle année astrologique. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Vierges. À nous les balances, allons voir vos énergies ici, vos messages pour ce printemps. 1, 2, 3.
Alors, nous avons vérité. Donc, il va y avoir des vérités. Vous allez dire votre vérité. Vérité matérielle. Et nous avons incident. Bon, c'est pas génial. Attention aux incidents matériels. Alors, ça peut être un léger accident de voiture, ça peut être on fait tomber son téléphone et on casse peut-être la vitre de devant. Incident matériel, ça peut être aussi le lave-linge, la machine à laver qui tombe en panne, d'accord. Le lave-linge, la machine à laver, c'est la même chose. Le lave-linge, le lave-vaisselle qui tombe en panne, ou peut-être un petit appareil électroménager qui peut tomber en panne. On vous dit aussi peut-être qu'il peut y avoir aussi un incident matériel, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a attention à vos finances. Ne dépensez pas à tort et à travers. Attention à ça, d'accord. Attention à vos finances, parce que peut-être qu'il y aura peut-être une sortie d'argent qui n'était pas prévue, d'accord, durant votre printemps. Ici, en tout cas, on est la matériel, c'est dans la matière. Vous allez être bien ancré pendant ce printemps. Ici, vous allez être bien équilibré, ami balance. Pourquoi? Parce que ici, peut-être que vous allez comprendre certaines vérités, peut-être parce qu'on va vous révéler certaines vérités aussi, peut-être par rapport à une relation amicale, amoureuse, peut-être aussi dans le travail, peut-être que vous allez peut-être vous-même voir les choses que l'on vous cache. En tout cas, ici, on ne pourra pas vous cacher quoi que ce soit pendant ce printemps. Donc, il y aura des vérités qui vont sortir. Vous allez apprendre des vérités ou vous allez peut-être aussi révéler votre propre vérité. D'accord? Parce que vous êtes bien ancré, parce que vous êtes bien équilibré. Tout simplement aussi, là, le matériel, je vais prendre pas comme... Là, je vais le prendre comme de la matière. Parce que ici, vous voulez matérialiser. D'accord? Vous voulez matérialiser. Vous voulez créer les choses, mais sur des bonnes fondations. Sur la vérité, sur l'honnêteté. D'accord, sur tout en étant dans la droiture, pas dans la rigidité, mais dans la droiture, dans l'honnêteté, d'accord, dans la fidélité aussi. Donc peut-être qu'ici, il y a peut-être une rencontre, peut-être qu'il y a une relation qui est en train de peut-être de se renforcer, de devenir beaucoup plus sérieuse. Et donc ici, oui, on veut matérialiser cette relation, mais en étant sur de bonnes bases, d'accord, sur des bases vraies, sur des bases fidèles, sur des bases honnêtes. D'accord, donc ici, oui, c'est l'honnêteté, la vérité qui vont régner pour vous. Et vous voulez vraiment matérialiser ça. Vous avez vraiment envie d'être vrai avec vous-même, d'être vrai dans vos actions, d'être vrai dans vos projets également. D'accord, donc ici, oui, la vérité, la fidélité, l'honnêteté seront vraiment... Alors, je ne dis pas que vous n'êtes pas dans ces énergies tous les jours, tout le temps, mais là, ce sera vraiment primordial. Ça va vraiment être... c'est la valeur à laquelle vous allez accorder le plus de crédit pendant ce printemps. Alors peut-être parce que vous voulez, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que peut-être que vous avez peut-être des doutes par rapport à une personne aussi, donc vous allez vouloir avoir les vérités, connaître la vérité, justement pour savoir, pour matérialiser la relation. Est-ce que je continue dans cette relation ou pas? Pour moi ici, l'incident, alors comme j'ai dit, attention à votre... être un incident, mais moi ici c'est plus un incident, un téléphone qui va peut-être casser ou un lave-linge qui va lâcher, vous voyez, quelque chose comme ça, peut-être votre toaster qui va tomber en panne. C'est plus comme ça, mais peut-être pour moi ici il va y avoir un incident. Il y a quelque chose qui va aussi arriver, quelque chose que vous n'attendiez pas, peut-être que vous avez peut-être vu venir aussi, mais pour lequel vous allez vouloir avoir la vérité également. D'accord? Donc ici oui, il y a quelque chose qui va se passer, sur laquelle vous n'aurez pas de contrôle, bien évidemment. Donc ici, oui. J'ai envie de vous dire aussi, faites attention à vos pensées, parce que vos pensées pourraient matérialiser cet incident. D'accord? Par exemple, vous débutez une relation où vous êtes avec quelqu'un, et puis vous dites, oh là là, cette personne, elle est vraiment bien. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez penser, oui, ben, il ou elle est trop bien pour moi, je suis sûre que il ou elle va me tromper, ou que... qu'il va se passer ceci ou qu'il va se passer cela. À force d'avoir ce genre de pensée, n'oubliez pas que la pensée est créatrice, d'accord? La parole la matérialise souvent dans la matière, mais la pensée est déjà créatrice. Et plus vous allez penser à quelque chose qui est négatif, puisque ça va provoquer un incident, plus vous allez co-créer avec l'univers, plus vous allez être responsable de cet incident. Donc attention, c'est pour ça qu'on vous dit soyez vrai dans votre esprit, prenez conscience aussi que, attention, vous pouvez co-créer un incident, d'accord? Ici, comme je vous l'ai dit, attention, il pourrait y avoir aussi quelque chose qui va se passer. Alors pour moi, c'est pas quelque chose de...
un incident, c'est pas forcément vous, peut-être dans votre entourage qu'il va y avoir peut-être quelqu'un qui va, il va y avoir une rupture, mais il va y avoir quelque chose, peut-être aussi une vérité qui va être révélée, qui va peut-être provoquer peut-être une dispute, peut-être un désaccord, quelque chose comme ça. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui va se passer, mais pour moi, c'est cet incident, c'est peut-être pour révéler une vérité qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à dire, bon bah ok, peut-être à taper du poing sur la table, ok, je patientais, mais finalement, ce que je voulais créer, bah, c'est pas bon. Maintenant, je vais matérialiser d'une autre manière, d'accord? Donc, vous voyez quand c'est personné pour vous, mais oui, il y a vraiment peut-être ici, quelque chose qui va créer un incident, enfin, un désaccord, une dispute. On va peut-être ouvrir les yeux sur la vérité, mais c'est pour prendre un nouveau départ, c'est pour changer de direction, ou pour peut-être réaligner les événements dans sa vie pour qu'elles soient compatibles à ce que l'on veut vraiment, d'accord? Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer ici, mais vraiment pour matérialiser dans votre vérité, d'accord? Pour peut-être ici prendre conscience de ce que l'on veut vraiment. Quelle est votre vérité? Quels sont vos véritables désirs, d'accord? À vous, amis Balance. Mais pour moi ici, il y aura quand même une belle... vous serez en harmonie avec vous. C'est pour ça qu'ici, bah, cet incident n'aura pas de prise dans le sens où bah, ça va pas vous démoraliser, ça va pas vous déprimer, ça va, ok, c'est un incident, ça devait se passer comme ça, mais moi je sais où est ma vérité et je sais ce que je veux matérialiser, je sais ce que je veux créer. Vous voyez, donc ça va peut-être même être une force, cet incident va peut-être renforcer justement vos envies et la direction que vous voulez emprunter. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Balance. Bon, écoutez. Allez, quel est votre message avec le petit oracle de Gaïa? Joue. Oui, ça va peut-être vous permettre de jouer aussi, de prendre conscience que la vie n'est qu'un jeu. Et ici, vous êtes en train vous allez peut-être jouer un coup de maître, d'accord? Peut-être qu'ici, vous allez faire échec et mat à quelqu'un. L'incident, c'est pas vous qui allez le subir, mais peut-être que vous allez le provoquer justement peut-être pour avancer, parce que vous avez une vérité aussi, vous connaissez la vérité sur quelque chose. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc, joue. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour, dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi, et prends tout avec légèreté et détachement. Oui, la vie est un jeu, n'oubliez pas, et il faut prendre les choses avec humour. Bah aujourd'hui j'ai pas réussi, mais je réussirai demain. Ok, bah la vie m'a donné une leçon, on rigole et puis on repart, d'accord? Mais ici oui, vous jouez aussi parce que vous allez jouer aussi parce que vous savez, vous avez ouvert les yeux sur une situation, sur vous-même aussi. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre printemps. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli printemps et une très belle nouvelle année astrologique. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. Mes scorpions, allez, allons voir un petit peu quelles sont vos énergies et vos messages. Il y en a 4. J'en veux 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc, nous avons... Ah, il est tel endroit, celle-là. Bon. Nous avons... Oh, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Nous avons un chemin. Donc ici, pour ce printemps, vous avez décidé peut-être d'expérimenter une nouvelle direction amoureuse, peut-être une nouvelle relation amoureuse, une nouvelle relation amicale. Peut-être qu'ici, on est en train de changer de chemin aussi. Peut-être que, bah, comme moi, vous cherchez peut-être un nouveau lieu de vie. D'accord? Donc ici, oui, on emprunte un nouveau chemin. On a besoin. Pour vous, c'est un besoin. J'ai besoin d'apporter du changement. J'ai besoin d'emprunter ce nouveau chemin, d'aller dans cette nouvelle expérience, de faire quelque chose de nouveau dans ma vie. D'accord? Donc ici, le printemps, pendant ce printemps, vous allez peut-être vous décider peut-être à passer un cap et à vous lancer dans un nouveau projet, alors un nouveau projet personnel, un nouveau projet professionnel, dans un projet, comme je vous ai dit, hein, peut-être déménager, peut-être faire une décoration. Donc ici, peut-être une nouvelle relation amicale, une nouvelle relation amoureuse. Donc ici, il y a un chemin qui va s'ouvrir à vous. Peut-être que vous allez provoquer aussi le fait d'emprunter
ce chemin, cette nouvelle direction, cette nouvelle voie. Ensuite, on a la tristesse. Donc ici, oui, il y a... alors, ici, je veux emprunter ce nouveau chemin, peut-être aussi pour m'éloigner de la tristesse. Moi, je vois vraiment ce chemin, j'emprunte ce chemin pour m'éloigner de la tristesse. Ou peut-être parce que j'ai été triste par rapport à quelque chose, je ne veux plus être triste et je veux emprunter une nouvelle direction. Je veux aller vers quelque chose qui va m'aider à m'épanouir, aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Donc ici, il y a vraiment une énergie comme ça. Bon, décidément, nettoyage. On nettoie la tristesse, hein. On nettoie la tristesse. Donc ici, oui, je prends un nouveau chemin par rapport à ce parce que je ne veux plus de cette tristesse et je vais nettoyer. Ici, il y a vraiment, je nettoie. Le printemps, ici, pour vous, ça va être du nettoyage, de la purification. Je purifie mes relations, les liens que j'ai. Je purifie aussi peut-être ma façon d'avoir les choses ou d'aborder les choses. Ici, il y a vraiment, vraiment comme une mort et une renaissance en fait. Hein. Je nettoie la tristesse, je nettoie cette tristesse parce que je n'ai plus envie. Je mets le mot fin. Cette tristesse, je n'en veux plus, d'accord. Donc je la nettoie. Ça n'a que trop duré. Tristesse, nostalgie, peut-être rancune également. Je n'en veux plus. Je n'en veux plus parce que je veux emprunter un nouveau chemin. Donc ici, vous voulez emprunter un nouveau chemin et nettoyer cette tristesse. Vous ne voulez plus de cette nostalgie. Vous ne voulez plus de la mélancolie. Vous voulez vraiment avancer dans votre vie. C'est pour ça que vous allez nettoyer. Il y a une tristesse. Alors peut-être qu'une tristesse parce que peut-être que vous avez perdu votre job et vous avez été triste parce que vous aimiez votre job. Peut-être que vous teniez à vos collègues. Peut-être qu'une tristesse aussi parce que vous êtes peut-être dit, ah bah mince, j'ai perdu mon job et une tristesse parce que vous êtes peut-être senti inutile sur le coup, mais finalement vous allez vous apercevoir, vous allez rebondir en fait. Pour moi, il y a une renaissance ici. Je nettoie cette tristesse ne me définit pas, je ne suis plus cette tristesse ou je n'ai plus envie d'être dans cette tristesse, donc je vais nettoyer tout ça, d'accord? Parce que j'ai envie d'emprunter un nouveau chemin. Parce que j'ai envie d'emprunter un nouveau chemin, j'ai envie de nettoyer cette tristesse. Oui, vous avez compris que vous aviez envie d'aller dans le renouveau, vous aviez envie de vous lancer dans quelque chose de créateur et d'épanouissant pour vous, mais il y avait quand même un travail de nettoyage. Donc c'est ça, hein, le printemps, de toute façon, on vous dit toujours, il y a le nettoyage de printemps, vous allez faire votre nettoyage de printemps, je nettoie la tristesse, je nettoie ce qui m'alourdit, je nettoie ce qui a été lourd, pour justement emprunter ce nouveau chemin. Donc ici, les 3 mots vont peut-être parler de ces 3 mois qui arrivent également. Donc ici, je veux emprunter un nouveau chemin. Peut-être que je veux laisser un chemin derrière moi pour aller vers quelque chose de nouveau. Oui, peut-être qu'au mois de mai, donc, mois d'avril, c'est une invitation. Je m'invite à aller vers un nouveau chemin. Je m'invite aussi à abandonner un ancien chemin qui ne me correspond plus. Oui, ça va peut-être provoquer un petit peu de tristesse au mois de mai. Parce que, si on laisse tomber des schémas répétitifs, on laisse tomber d'anciens schémas dans lesquels on avait l'habitude d'être, ça va provoquer un peu de tristesse parce que on va se sentir aussi peut-être un petit peu perdu au départ. Mais ça permet de nettoyer. Ça permet de nettoyer, de se sentir mieux. De se sentir mieux, de se sentir, oui, renaître. Ça, on va avoir envie de se réouvrir à quelque chose de nouveau. De créer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ne nous correspond plus. D'accord? Parce qu'ici, on aura nettoyé, on aura pris conscience qu'on a grandi, qu'on a évolué. Que la personne qui était dans cette tristesse n'est plus la même que la personne qui veut emprunter ce nouveau chemin. Bon, écoutez, les scorpions, c'est de sacrées énergies, mais c'est des énergies qui permettent d'avancer et qui permettent de créer sa vie et de changer aussi. Et ici, pour moi, il y a un état d'esprit qui change. Je ne veux plus être dans la tristesse, je veux avancer dans ma vie. J'ai vraiment envie d'évoluer et d'aller vers... Comme je ne veux plus être dans la tristesse, j'ai envie de créer dans la joie. J'ai envie de retrouver cette joie créatrice en moi. D'accord? Donc ici, puis vous allez y arriver. Hein. Peut-être que vous allez pour certains, vous allez peut-être mettre les 3 mois du printemps. Pour d'autres, peut-être que vous avez déjà commencé le travail. Mais en tout cas, ici, oui, j'emprunte ce chemin parce que j'ai envie d'avancer. Avancer vers autre chose que la tristesse. J'ai envie d'avancer vers la joie. Et je vais nettoyer tout ce qui ne me convient plus. Bon, écoutez, c'est des belles énergies. On aime bien. Donc ici, les scorpions avancent. Les scorpions renaissent. Bon, j'aime beaucoup. Allez, ici, quel est votre message, amis scorpions? Après, moi, c'est mon interprétation. Peut-être que ces mots vont vous parler différemment également. Vont vous parler en fonction de votre vécu. Hein. N'oubliez pas que c'est du général. C'est pas une guidance privée, bien évidemment. D'accord?
Je ne vous ai pas chacun et chacune en face de moi. Donc ici, votre message respecte, oui, respectez-vous, respectez vos ressentis également, respectez votre envie d'avancer aussi. Donc respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Donc ici, oui, peut-être qu'ici, il y a de la tristesse aussi par rapport à une personne que vous pensiez être votre ami et qui est votre ennemi. Mais ici, il y a vraiment le fait d'avancer. Donc, vous êtes invité à avancer. Donc, respectez votre rythme. Hein. Peut-être que certains vont dire, oui, ben bon, j'aurais pu me réveiller plus tôt, j'aurais pu faire ce travail plus tôt. Non, vous avez un rythme, d'accord? Peut-être que c'était pas la peine d'avancer plus tôt parce que vous n'étiez pas prêt et prête à voir les choses. Vous n'étiez pas prêt et prête à emprunter ce chemin. Donc ici, oui, respectez votre rythme aussi, j'ai envie de vous dire. Donc oui, respectez-vous. Respectez aussi toutes les personnes qui sont entrées dans votre vie, qui sont là pour vous aider à avancer d'une manière ou d'une autre. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera en tout cas et j'espère que ça vous aidera surtout, que ça va vous inspirer pour la suite de votre printemps. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli printemps et une très belle nouvelle année astrologique. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires, allons voir vos messages. Alors, 3 mots qui vont définir votre énergie, vos messages. Donc, j'en ai 4. Bon, je vais reposer celui-là. Donc, nous avons ici... Premier mot. Oh mince. L'âme. Ah, ici, on vous dit attention. Attention. Écoutez votre âme. Écoutez votre intuition. Ici, on a plutôt tendance à écouter son mental, à écouter son ego. D'accord. L'ego, c'est bien, hein, mais il n'en faut pas trop. Donc, attention. Ici, avec l'âme à l'envers, c'est on n'écoute pas son intuition et on écoute son ego. On écoute son mental. D'accord. On n'écoute pas ses ressentis. Écoutez aussi vos ressentis. Écoutez... Par exemple, dans une situation, on va dire non, c'est comme ça, j'ai décidé que, ça c'est le mental. J'ai décidé que, il faut que, ça c'est le mental. L'intuition va être plus dans la nuance, d'accord? L'intuition, c'est cette petite voix qui va vous dire, et si tu essayais comme ceci, et si tu es comme cela, l'ego, sinon il faut que, l'ego, le mental est plus directif. Donc ici, on vous dit attention de ne pas être dans le mental, attention de ne pas être dans l'ego. Écoutez plutôt votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, d'accord? Donc ici, ce printemps, on vous dit attention, reconnectez-vous à vos énergies, subtiles, à vos énergies féminines. Ici, on vous dit quoi? On parle de sexualité. Donc ici, oui, on va plutôt être dans l'ego, ici, peut-être dans la recherche d'une relation. Donc, si on n'est pas dans la douceur, si on n'est pas dans le ressenti, ici, si on reste dans l'ego, alors tout dépend, hein, si vous voulez une relation uniquement basée sur le côté charnel, ici, continuez comme ça, c'est ce que vous allez avoir, hein, effectivement. Mais ici, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus sérieux, quelque chose qui dure, une relation avec laquelle on peut tisser des liens, ici, on vous dit attention, ne sois pas dans c'est comme ça et pas autrement, d'accord? Parce qu'ici, on ne respecte pas les ressentis de l'autre, on ne respecte pas les besoins de l'autre. Et même, j'ai envie de vous dire que l'ego, ici, ne respecte pas vos envies et ne respecte pas vos besoins. C'est comme ça que, non, on est des êtres faits de nuances, bien évidemment. Donc ici, c'est comme ça, mais le lendemain, ça peut être autrement. Donc attention de ne pas être psychorigide dans votre manière d'aborder la relation. D'accord? Parce que si vous voulez une relation profonde, une relation qui dure, c'est pas comme ça que vous allez y arriver. Vous obtiendrez que ça. D'accord? Donc ici, il y a aussi le fait de... Alors, j'ai envie de vous dire qu'ici, il y a aussi le mois de mai. La sexualité, ça va être pour le mois de mai. Ici, c'est aussi se reconnecter à cette énergie-là. Alors, à se reconnecter à son chakra sacré. Le chakra sacré, le point se situe au niveau des organes génitaux. Donc, c'est le chakra de leur sexualité, mais pas que. Hein. C'est le chakra aussi de reprendre confiance en soi, d'avoir envie de séduire, d'avoir envie de charmer, d'avoir envie de plaire. Donc ici, il va y avoir une dualité pour moi, à un moment donné. J'ai envie de plaire, j'ai envie d'agir comme moi je le ressens. Ici, je vais essayer d'agir comme
en écoutant mon intuition et en écoutant mon ressenti. Alors que là, il y aura une dualité. Non, non, n'écoutez pas, tu agis comme ça et pas autrement. D'accord? Par le passé, tu as plutôt agi en écoutant ton ressenti, tes ressentis, ton intuition, mais ouais, bah, ça n'a pas forcément marché. Donc non, tu vas agir en écoutant ton ego. Si tu plais, tant mieux. Enfin, si cette personne-là, bah, enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Je pense que vous avez compris. Donc ici, oui, il faudra pas être dans le c'est comme ça et pas autrement. D'accord? Non, parce que la personne en face de vous est faite de nuances aussi. D'accord? Mais en tout cas, il y a une reconnexion au fait d'avoir envie de charmer, d'avoir envie de plaire. Alors, de se plaire aussi, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc ici, oui, attention, mettez votre ego et votre mental de côté pour plutôt mettre en avant votre intuition, vos ressentis, cette douceur, d'accord? Cette douceur qui est en vous. Ce côté de j'ai envie de charmer, j'ai envie de plaire. D'accord? Donc ici, oui, il y a ça. Ensuite, troisième message, alors c'est quoi? C'est les questions. Donc à l'envers. Donc ici, on ne va pas se poser de questions. J'ai envie de vous dire que c'est bien dommage. Parce que ici, quand on est trop dans l'ego, bah, vaut mieux se poser des questions. Pourquoi je suis dans l'ego? Qu'est-ce que le fait de ne pas se poser des questions et de dire c'est comme ça et pas autrement cache? Un manque d'assurance, un manque de confiance, un manque de confiance en vous, un manque de confiance en l'autre, d'accord? Donc attention, parce que là, on est quand même basé sur le côté charnel, mais sur une relation, mais si vous voulez une relation amoureuse, il faut vous poser des questions, d'accord? Il faut vous poser des questions sur votre manière d'agir. Pourquoi j'agis dans le mental? Pourquoi j'agis dans l'ego, d'accord? Donc si c'est pour me protéger, ben, je n'obtiendrai que ça. Je n'obtiendrai rien d'autre. Maintenant, c'est peut-être ce que vous voulez, hein, mais à vous de voir. À vous de voir, mais on vous dit quand même, attention, tu ne te poseras pas des questions. Donc ici, si on revient sur autre chose que le côté charnel, le côté sexuel, on vous dit ici que peut-être par rapport à un projet, peut-être qu'ici, vous allez peut-être aussi être trop dans l'ego. Attention de ne pas agir dans l'ego. Alors après, être décidé dans le mental aide à beaucoup de choses, hein, aide à se préserver de peur, aide peut-être à se préserver peut-être aussi en se posant des questions. Justement, ici, il y aura un mois où on se posera beaucoup de questions, mais dans l'ego, en disant je vais faire ceci parce que ça va être bon comme cela, est-ce que si je fais comme si... Voilà, ici, on va vraiment se poser des questions, mais vraiment pour... Et ici, on ne se posera plus de questions. Donc, à un moment donné ou à un autre, il va y avoir un retour à l'équilibre. Les questions, ici, ça peut être aussi, j'écoute mon intuition. Là, j'ai envie de vous dire, quand je vous ai dit tout à l'heure, je ne me pose pas de questions, c'était dans cette situation bien précise où j'agis en écoutant mon ego et je n'écoute pas et je ne me questionne pas en fonction des envies de l'autre ou des besoins de l'autre. Ici, je ne me pose pas de questions, je vais plutôt écouter mon intuition, je vais écouter mon feeling. Donc ici, il y a vraiment... Votre printemps va commencer dans l'ego et va se finir dans l'intuition. Au mois d'avril, non, je veux mettre en place les choses, donc je n'écoute pas mon intuition, j'écoute mon côté, mon mental, il faut que je fasse comme ci, il faut que je fasse comme ça, je planifie, je mets les choses en place. Ici, il n'y a pas de part de créativité. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, je suis un plan, je suis... une to-do list, d'accord? Je me suis fait une liste à faire, je suis cette to-do list, mais je me pose pas de questions, d'accord? Donc si c'est comme ci, c'est comme ça, c'est un petit peu rigide, d'accord? Ici, peut-être le fait d'agir comme ça va vous permettre de retrouver une forme de confiance en vous, d'accord? Je reprends confiance en vous. Finalement, cette confiance, ici, ça va vous donner envie de plaire, de vous plaire, le fait que peut-être aussi que vos projets, vos envies plaisent également. Donc ici, on va être plus dans la nuance également. On ne sera plus dans le mental, mais on sera plus dans la volonté de séduire, de plaire, d'accord? Pour ici, ensuite, écouter son intuition. Donc ici, il y a vraiment une évolution dans votre printemps. J'agis, je ne me pose pas de questions. Finalement, ça me permet de reprendre confiance en moi. Et du coup, quand je reprends confiance en moi, je vais être beaucoup plus ouvert. Je vais être peut-être beaucoup plus en charme. Je vais peut-être vouloir plus attirer les gens par rapport à mes idées. Pour justement, ensuite, je ne me pose pas de questions parce que j'écoute mon intuition. Je vais avancer au feeling. Mais tout ça parce que j'aurai travaillé mon côté mental pour reprendre confiance en moi. Donc ici, il y a une reprise de confiance en vous. Et ici, pour... écouter son intuition. J'ai envie de vous dire aussi, écouter son intuition ne veut pas dire aussi de ne pas se poser de questions. Des fois, l'intuition aussi nous fait nous poser des questions. Mais ici, on va être plus dans la nuance et on va être plus
J'écoute ma petite voix intérieure et j'agis en fonction de ma petite voix intérieure. Parce que j'ai repris confiance en moi. Parce que j'ai envie de me plaire, j'ai envie de plaire. Et c'est comme ça, c'est en écoutant votre intuition, vous allez retrouver, vous allez vous plaire de nouveau. D'accord? Donc ici, oui. Mois de juin, pour moi, ça va être un mois de juin très intuitif. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure qui va vraiment vous guider. D'accord? Donc ici, reprise de confiance en vous. On écoute, on ne se pose pas de questions. On agit, on avance par rapport à un plan qu'on a élaboré. Mais ça va permettre de retrouver confiance en vous. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Donc ici, oui, c'est des énergies qui vont vous aider à ancrer les choses, mais c'est des énergies aussi de feu, d'accord, pour partir vers de nouvelles aventures. L'intuition va être une nouvelle aventure ici. J'écoute mon intuition, j'écoute ma petite voix intérieure pour créer ce que mon instinct et mon intuition me dictent, en fait. Donc ici, oui, on a envie de repartir vers de nouvelles aventures, Allez, ici, quel est votre conseil, amis Sagittaire? Ici, on vous lit. Regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions, beaucoup plus justes. Bah oui, ici, on s'enferme dans les détails. Ici, on cherche, hein, c'est le mental, pourquoi ceci, pourquoi cela, machin, et tout ça. Et on vous dit non. C'est dans la globalité. Oui, il faut prendre du recul, il faut regarder les choses sous un angle différent, ou faire comme l'aigle, avoir une vue globale justement, pour comprendre ce qui se joue dans la globalité, pour pouvoir ensuite écouter son intuition et agir de manière beaucoup plus juste en fait. Donc ici, oui, je prends conscience de ce qui se joue, d'accord, et ensuite je vais pouvoir donner cours à mon intuition pour aller vers quelque chose de beaucoup plus juste. D'accord? Donc ici, on n'est pas dans la justesse, ici, on est plutôt dans la rigueur, on est plutôt dans le fait de contrôler, en fait. Ici, on est dans le contrôle. Alors que là, on n'est pas vraiment dans le contrôle, on est plutôt dans le lâcher-prise. J'ai pas dit laisser faire, dans le lâcher-prise, et j'écoute mon intuition pour aller sur ce qui me correspond le plus. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout ça va vous inspirer pour la suite de votre printemps. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli printemps et une très belle année astrologique. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous les Capricornes, ici. Quels sont vos messages et vos messages, vos énergies? 1, 2, on va prendre un troisième. Ah, sentiment. Alors, sentiment, on est là. Alors, le premier, c'est quoi? Positif. Bon, ben, il y a des choses positives pour vous qui arrivent. En tout cas, vous avez aussi peut-être un esprit positif. Vous dites, bah oui, vous êtes optimiste, vous voyez le verre à moitié plein et pas à moitié vide. En tout cas, en ayant cette énergie, et bien en tout cas, ça va vous aider à avancer de la meilleure façon qui soit, sur le bon chemin aussi. En tout cas, peut-être qu'aussi, il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans votre vie, ou peut-être qui sont en train d'arriver dans votre vie, bah, qui confirment peut-être que les choix que vous avez faits étaient les bons. Donc oui, tout est positif, vous avancez sur le bon chemin, vous avancez à votre rythme. Ici, on vous dit que vous êtes au bon endroit, au bon moment, d'accord? Surtout que, bah oui, peut-être qu'ici, peut-être qu'il y a peut-être des choses qui sont arrivées qui vous ont attristé, peut-être qu'il y a des choses qui, ces derniers temps, peut-être qu'il y a eu des épreuves et tout ça, vous dites, oh là là, quelle galère. Mais on vous dit que tout ce qui s'est passé, c'est pas pour rien. En fait, même si pour l'instant, vous avez l'impression d'être dans la galère, ça va se transformer en positif. Alors des fois, vous aurez le recul que dans 6 mois, peut-être dans 1 an, vous vous dites, bah oui, finalement, je devais en passer par là, mais finalement, aujourd'hui, ouf, il y a le renouveau qui est là, en tout cas j'ai pu mener ma barre comme je voulais, et finalement ça m'a amené vers quelque chose de complètement nouveau et complètement différent de ce que je pensais au départ, ou peut-être que vous n'aviez même pas envisagé. En tout cas ici on vous dit que oui, quoi que vous viviez aujourd'hui, ça va être positif dans l'avenir, d'accord? Ici on vous dit les sentiments, donc il y a des sentiments. On vous dit que vous allez avoir, alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que vous débutez une relation amicale, amoureuse, peut-être même professionnelle également. On vous dit que oui, les sentiments que vous ressentez sont positifs. En tout cas, c'est positif tout ça, d'accord? Donc ici, il y a vraiment, durant le printemps, il y a des choses qui vont se passer, d'accord? La naissance de sentiments, en tout cas le renforcement de sentiments, la découverte de nouvelles personnes,
professionnelle, amoureuse, amicale, comme je dis, et ça va être que du positif pour vous, amis Capricorne. Écoutez, on ne demande que ça. Hein. Donc ici, hein, ça joue pas uniquement sur le côté amoureux, ça joue sur d'autres plans, hein. Comme je vous ai dit, l'amical, ça peut être aussi au niveau familial également. Peut-être qu'ici, il y a peut-être on va renouer avec un cousin, une cousine, peut-être qu'ici aussi avec peut-être votre frère ou votre sœur ou quelqu'un comme ça. Peut-être que ces derniers temps, c'était peut-être un petit peu froid, peut-être que c'était un petit peu distant, mais des fois, la vie nous fait que des fois, il y a une distance qui s'installe. Alors, c'est pas forcément voulu, mais des fois, ça arrive. Donc, en tout cas, ici, il y a quelque chose qui, on vous dit non, ça va être de nouveau positif. Il y a peut-être des liens qui vont se resserrer. Ici, nous avons quoi? Nous avons la tristesse qui est à l'envers. Donc, ici, l'inverse, c'est l'inverse. L'inverse de la tristesse, c'est la joie. Donc, ici, oui, il y a du positif, il y a des sentiments, il y a de la joie. Ça m'a fait penser à la chanson « Il y a de la joie ». Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Donc c'est vraiment printanier en fait. Hein. Il y a de la joie. Oui, il y a de la joie parce que les choses positives arrivent. En tout cas, peut-être que ce qui a été négatif, vous êtes en train de le transformer en positif. En tout cas, vous allez y voir le côté lumineux de la force en fait. Hein. Et vraiment, ça va peut-être transformer vos sentiments. Peut-être le fait justement de retrouver cette positivité va déclencher une rencontre amoureuse, va faire en sorte peut-être qu'avec une personne, il va y avoir un rapprochement que vous espériez. Mais quand vous aviez la tête trop pris, peut-être par quelque chose qui était un petit peu compliqué ou quoi que ce soit, vous ne voyez peut-être pas cette personne autour de vous. Peut-être qu'ici, c'est peut-être déjà quelqu'un. Alors, soit c'est une rencontre, soit c'est quelqu'un qui est déjà autour de vous. Pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est déjà là, alors qui est rentré peut-être récemment dans votre vie, ou peut-être récemment, ça peut être quelques semaines, quelques mois, hein, mais cette personne avait mis un focus sur vous déjà, mais vous ne l'avez pas vu parce que peut-être que vous étiez dans une tristesse, peut-être que vous étiez en train de terminer une relation, peut-être que c'était pas le moment parce que vous étiez pris dans notre projet, dans notre comment dirais-je, dans notre souci, d'accord? Donc ici, oui. Mais il y a des sentiments qui arrivent en tout cas, et de la joie. Donc ici, on peut dire le mois d'avril est positif. En tout cas, vous allez faire des choses. En tout cas, vous allez vous prendre compte que votre vie est positive et ça va renforcer votre optimisme. Et vous allez de nouveau, vous allez briller, vous allez être lumineux, lumineuse. Ok, je me sens positif, je ressens que ma vie est positive. En tout cas, les choix que j'ai faits sont positifs. Finalement, ça va m'amener. Vous allez voir qu'il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place. Vous allez vous dire, mais oui, finalement, ce que j'avais peut-être pris pour quelque chose qui n'était pas bon, finalement, ça s'avère bon. Et parce que ça va me permettre de rebondir dans telle ou telle situation. Ça va peut-être me permettre aussi de créer telle ou telle chose que je ne pensais pas forcément possible, dont j'avais peut-être envie. Peut-être qu'ici, même, ça va vous ouvrir des nouveaux horizons, en fait. Hein. Donc ici, oui, c'est du positif. Des nouveaux horizons pour aller vers des nouveaux sentiments aussi. J'apprécie ma vie, je m'apprécie moi. Ça peut être ça aussi, les sentiments. C'est se redécouvrir aussi, redécouvrir sa vie, le fait que les choses soient positives, on voit les choses de manière différente. Peut-être qu'ici, les sentiments, c'est une nouvelle rencontre, ou le fait d'ouvrir les yeux sur une personne qui est déjà là. Peut-être qu'on a cherché à 15 km une personne qui était juste à côté de nous. Hein. C'est ça aussi, les sentiments. Et là, c'est de la joie. Au mois de juin, on est dans la joie parce qu'on se sent bien, parce qu'il y a de belles énergies également. Voilà pour vous, amis Capricorne. Écoutez, c'est plutôt pas mal, on aime beaucoup ce genre d'énergie. Hein. Allez, ici, quel est votre message? Reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Donc ici, c'est ce que vous allez faire. En étant positif, en ouvrant les yeux, vous allez dire, mais non, la vie est belle. La vie est belle, ma vie est belle. Elle est ce qu'elle est. Elle conviendra pas à tout le monde, mais c'est ma vie et moi, j'aime ma vie. Donc ici, oui, on retourne à des sentiments positif en fait. Hein. On retourne à des beaux sentiments envers soi, envers sa vie, envers ses projets, envers ses envies. Et c'est ce qui compte, j'ai envie de vous dire. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre printemps. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli printemps et une très belle année. Nouvelle année astrologique. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous les Verseaux, allons voir vos messages, vos énergies ici avec le grand oracle des mots. Et ici nous avons nos 3 mots, c'est parfait. Reconnaissance.
reconnaissance. Ici, il y a une reconnaissance. Oh, peut-être qu'ici, vous êtes reconnu dans vos qualités, sur le travail, dans votre travail. Ici, peut-être que vous allez avoir les honneurs, la reconnaissance, c'est ça. Peut-être qu'ici, vous allez aussi être reconnu. On va peut-être aussi être reconnaissant et reconnaissante envers vous dans votre travail, parce que vous avez peut-être fait beaucoup, vous avez peut-être beaucoup travaillé. Peut-être qu'ici, vous avez fait avancer un projet. En tout cas, ici, il y a le fait de retirer des honneurs. D'accord, il y a quelque chose qui va, peut-être va vous honorer. Peut-être votre partenaire de cœur, peut-être un ami ou une amie, dans votre famille, on va peut-être vous honorer, on va être reconnaissant envers vous. On vous dit aussi d'être reconnaissant et reconnaissante envers la vie, de dire merci. N'oubliez pas de dire merci. L'énergie de gratitude, d'accord, est une très forte énergie. Elle répond aussi à notre attraction. Plus je dis merci, plus l'univers aura envie de vous donner également, de vous donner de la joie, de vous donner de l'équilibre, de vous donner de belles énergies, en tout cas, peut-être vous donner une belle rencontre également. Donc ici, oui, soyez dans la reconnaissance. Sachez dire merci, d'accord. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui va au mois d'avril. Ici, la reconnaissance correspond au mois d'avril. Donc au mois d'avril, peut-être qu'on va vous dire merci à vous. Peut-être que c'est vous qui allez dire merci. En tout cas, il y a vraiment une belle énergie ici. C'est une énergie positive qui permet d'avancer et qui permet aussi, quand on dit merci, on accepte que l'énergie circule également. Si on vous dit merci, ne dites pas au nom de rien. Surtout, ne dites pas de rien. Quand quelqu'un vous dit merci, vous dites avec plaisir, d'accord? Avec plaisir, parce que vous acceptez le don qu'on vous fait de vous dire merci, et en même temps, vous dites à la personne, j'accepte ton énergie, et vous redistribuez une belle énergie aussi. Il y a un bel échange. Mais surtout, ne dites jamais de rien, parce que quand on vous dit merci, vous dites de rien, vous minimisez vos actions. C'est comme si vous disiez non, ça sert à rien que tu me dises merci. Alors qu'un merci fait toujours plaisir, d'accord? Donc, reconnaissance. Acceptez les merci qu'on vous dit. Deuxième énergie. Ici, c'est l'injustice. Donc, ce qui a été injuste ne le sera plus. Il y a alors, injustice, pour moi, ici, on retrouve l'équilibre, d'accord? Ici, oui, on a la reconnaissance, d'accord? Donc ici, il y a peut-être eu une injustice à un moment donné, peut-être les mois derniers, les dernières semaines, il y a peut-être quelque chose, une situation qui vous a paru injuste. Ça y est, les choses vont se régler. Peut-être qu'il y a une personne qui a menti, peut-être qu'il y a une personne qui peut-être vous a volé une idée. Peut-être qu'ici, au niveau amoureux, peut-être dans vos amis, certains ont pris le parti de votre partenaire. Alors, vous la ressentez comme une injustice. Mais ici, il y a le retour à l'équilibre. Justice vous sera rendue. Parce qu'on va vous reconnaître. Il y aura une reconnaissance et on va vous rendre justice. Donc ici, il y a un rééquilibrage qui se fait, en fait. Il y a un retour à l'harmonie pour vous, amis Verseau, durant le printemps. D'accord? Donc ne soyez pas impatients. Les choses se mettent en place ici pour moi. Ici, le troisième message, c'est quoi la rencontre? Voilà. Ok. Peut-être qu'ici, vous ressentiez le fait comme une injustice, le fait de ne pas rencontrer quelqu'un, de ne pas avoir du renouveau dans votre vie amoureuse. Donc ici, on vous dit, l'injustice, il n'y en aura plus. Sois en paix avec toi-même. Remets aussi de l'équilibre, pense à remettre aussi de l'équilibre et être en harmonie dans ta vie par rapport à ce que tu vis, parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Pour celles et ceux qui veulent une nouvelle rencontre au niveau amoureux. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre amicale, ça peut être aussi une nouvelle rencontre au niveau professionnel. Remettez en fonction de chacun et chacune ce que vous vivez, bien sûr, parce que, comme je le dis, je le répète, ce n'est pas une guidance privée, parce que souvent on me dit, oh, mais vous n'avez pas dit ça, ou par rapport à moi. Non, c'est une guidance générale, d'accord ? Donc ici, il y a une reconnaissance. Donc ici, il y a un retour à l'équilibre. On va reconnaître vos qualités. On va vous reconnaître, d'accord? Si vous ressentiez peut-être de l'injustice parce que vous aviez l'impression d'être transparent et transparente pour certaines choses, là, vous ne le serez plus. On va vous voir. Il y a une reconnaissance. On vous reconnaît. Il y aura des honneurs. On vous reconnaît aussi au niveau amoureux puisqu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Donc ici, on vous voit. D'accord? Donc ici, il y a un équilibre. Donc pour le mois d'avril, reconnaissance. D'accord? On dit merci, on va vous dire merci. On va reconnaître vos qualités, on va reconnaître votre travail, il va y avoir des honneurs, il va y avoir vraiment quelque chose qui va vous permettre aussi de dire, ah ben voilà, j'existe et en fait, enfin, je suis reconnue dans ce que je fais. Ou ici, il y a de la reconnaissance, ah ben oui, oh là là, t'as changé de coiffure, oh là là, t'as changé de garde-robe, ça style te va bien. Donc ici, oui, vous allez être de nouveau être mis en avant, en fait. Ici, oui, vous n'allez plus avoir l'impression d'être transparent ou peut-être parce que ici, vous allez reprendre confiance en vous. Donc ici, oui, on va vous voir, en fait. Et vous allez avoir envie d'être vu. C'est pas tout, d'avoir envie d'être vu. Faut-il encore faire en sorte qu'on soit vu,
D'accord? Donc ici, oui, vous aurez envie d'être vu et on va vous voir. Parce que des fois, on peut être vu, mais on n'a pas forcément, on a plutôt envie, non, j'ai pas envie qu'on me voit, laissez-moi tranquille. Mais là, non. La reconnaissance, c'est les deux. J'ai envie qu'on me voit et je vais faire en sorte qu'on me voit. Tant mieux, parce qu'ici, ça va rééquilibrer les énergies. En tout cas, au mois de mai, il y a un équilibre qui est retrouvé, une harmonie qui est retrouvée dans votre vie également. D'accord? On va se sentir bien, on va se sentir serein et vraiment profondément aligné. Aligné par rapport à qui je suis, par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que j'ai envie de faire également. D'accord? Et c'est tant mieux parce qu'il y aura une nouvelle rencontre au mois de juin, amoureuse, professionnelle, amicale. Vous voyez comment ça peut vous résonner. Bah écoutez, c'est plutôt des belles énergies, amis Verseau. En tout cas, il y a vraiment, je retrouve de l'équilibre, je retrouve de l'harmonie. Et enfin, on me voit à ma juste valeur. Enfin, je me considère moi aussi à ma juste valeur et je le montre en fait. Bah, c'est tant mieux, j'aime beaucoup. C'est une belle énergie. Allez, ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de Gaïa pour les Verseaux, s'il vous plaît. Reconnais tes responsabilités. C'est intéressant, reconnaître tes responsabilités. Ici, vous allez être reconnu, vous allez être vu. Un équilibre qui se remet en place, mais parce que vous allez être responsable de ça. C'est dans vos actes, dans votre manière de ressentir les choses, dans votre manière de mettre en place les choses aussi, que ça va se faire. Donc, reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Donc, c'est ça aussi. Je retrouve un équilibre et une harmonie parce que je suis de nouveau aligné par rapport à mes valeurs. D'accord? Le fait d'être, je vais être reconnue aussi par rapport à mes valeurs, par rapport à mes actes. Donc, il y a vraiment un bel équilibre qui se remet en place pour vous, amis Verseau. Et c'est plutôt de très belles énergies. Et on aime beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre printemps. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli printemps et une très belle année, nouvelle année astrologique. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous les poissons, ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis poissons? Il me faut 3. Voilà. Ici, le silence. Donc ici, alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans le silence. Alors peut-être que c'est vous. Hein. Peut-être qu'ici, vous n'avez peut-être pas envie de dire les choses. Peut-être qu'ici, vous allez plutôt être en phase d'introspection. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui a coupé toute communication également. Alors peut-être que c'est vous qui avez coupé toute communication parce que vous ne voulez pas d'explication. Peut-être qu'ici, peut-être que vous avez peut-être quelqu'un qui voulait vous parler, vous n'avez plus envie de communiquer. Peut-être qu'ici, on est aussi dans... on a été ghosté aussi. Peut-être que vous ghostez quelqu'un, peut-être que quelqu'un vous ghoste. On est dans le silence peut-être par rapport à ses projets. Peut-être pour l'instant, on n'a pas envie d'en parler de ses projets parce qu'on est en pleine introspection, on est en pleine réflexion également. Donc ici, on est dans le silence. Peut-être dans le silence aussi, peut-être quelqu'un qui vous demande ce que vous ressentez pour lui ou pour elle, et vous le dites pour l'instant parce que vous n'en êtes pas très sûr. Peut-être parce que vous avez peur de vous dévoiler. Donc ici, il y a quelque chose sur lequel on se tait. D'accord? Ou un ghosting, ghosté, ou on a ghosté ou on est ghosté, ou ici on est en silence parce qu'on est en pleine introspection, en pleine réflexion, j'ai envie de vous dire aussi. D'accord? Donc ici, oui, c'est pour ça qu'on fait silence, parce que pour l'instant, on n'est peut-être pas encore prêt à dire ce que l'on ressent, à faire part de du nouveau chemin qu'on veut emprunter, à faire part de ses projets également. Donc ici, oui, il y a une phase de silence également. Alors ça serait pour le mois d'avril, hein. Le silence au mois d'avril, donc je ne dis pas trop. Peut-être qu'ici, on est aussi en phase d'observation. Je suis en silence parce que j'observe, parce que je réfléchis, parce que je veux prendre du recul également et me faire une idée. D'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, on a absence, non. Alors, qui dit silence ne veut pas dire être absent, d'accord? Non, non. Je suis en silence, mais je suis vraiment présente parce que j'observe, parce que je m'imprègne aussi peut-être des énergies, des personnes qui sont dans mon entourage, des nouvelles personnes qui rentrent aussi. Je m'imprègne aussi d'idées, je m'imprègne d'énergie ici. J'ai l'impression qu'ici, c'est vraiment... ouais, je suis présent, mais je ne dis rien. J'observe, comment dire, j'absorbe en fait, j'emmagasine en fait, j'emmagasine de l'énergie, j'emmagasine des idées, j'emmagasine aussi des réflexions, j'emmagasine beaucoup de choses justement, peut-être pour avancer, pour voir, peut-être qu'ici
voir comment je vais pouvoir mettre en place tout ça dans ma vie, comment je vais créer. Ici, je suis présent dans ma relation, par exemple, vous êtes dans une relation amoureuse. Je suis présent dans ma relation amoureuse, donc ici, oui, on sort, on fait des choses ensemble, mais je ne fais pas part de mes sentiments. Parce que pour l'instant, je ne suis pas sûre, ou peut-être parce que je veux voir comment va évoluer l'autre personne en face de moi. Alors ça ne veut pas dire pour autant que je ne vais pas lui dire que je suis bien ou pas bien. Oui, je suis bien avec toi. Oui, j'apprécie le temps qu'on passe. Mais je ne vais pas aller au-delà en disant oui, je ressens quelque chose de fort pour toi ou je. Non, ici on va plutôt rester on va être plutôt dans le retrait, d'accord. On attend de voir comment ça va évoluer. On n'a pas envie de brûler les étapes non plus. C'est comme ça que je ressens. Mais je suis présent. Je suis avec toi. Je suis dans ce projet-là. Si vous êtes en train de vous associer avec quelqu'un, si vous souhaitez vous associer avec quelqu'un, on va faire ce projet-là d'essai. Pour vous, dans votre tête, c'est d'essai. Vous n'allez pas forcément dire, oui, ce projet est un essai pour voir si notre association sera fructueuse. C'est un essai pour savoir si j'ai envie de travailler avec toi. Vous voyez, il y a ce genre d'énergie-là. Je suis présent, je fais les choses, mais je ne dis pas. Je ne dis pas ce que je ressens, je ne dis pas parce que je suis dans l'observation, parce que je veux voir. Je n'ai pas envie, j'ai envie de garder, comment dirais-je, j'ai envie d'être lucide, j'ai envie d'être objectif par rapport à ça. Et ici, on nous dit quoi? On dit liberté. Donc oui, le fait d'être dans le silence, ça va vous apporter une liberté de penser, une liberté de voir, d'observer également. Tout ça, c'est aussi pour être... pour pouvoir faire les choses en étant libre. Vous ne voulez pas forcément que l'autre mette la pression, d'accord? Je veux bien avancer dans cette relation amoureuse, je veux bien avancer dans cette relation professionnelle, dans cette amitié, mais j'ai pas envie de me sentir enfermée, j'ai pas envie que l'autre me fasse peser ses attentes sur moi. D'où le fait que je reste en silence, je ne pose pas de questions parce que je ne veux pas savoir ce qu'il ou elle attend de moi. Je veux que les choses évoluent, mais à leur rythme, d'accord? Alors moi, je vais vous donner quand même un conseil. Si vous êtes vraiment là-dedans, dites-le en disant j'ai envie que les choses avancent à leur rythme et ne me pose pas trop de questions pour l'instant, d'accord? J'ai envie de voir, j'ai envie de... La liberté, c'est laisser les choses se faire, en fait. Hein. C'est se laisser porter par le courant. Donc ici, oui. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous aussi, de faire le fait d'être en silence et... d'être présent, c'est aussi parce que pour vous permettre aussi de pouvoir reprendre votre liberté à tout moment également. Mais ici, on se sent libre. J'ai l'impression qu'ici, dans cette relation, vous allez vous sentir libre d'être comme ça également. L'autre va vous laisser une marge, va vous laisser vraiment comment dire, va vous laisser être comme vous avez envie. Et ça va vous permettre de vous sentir libre également. D'accord? Donc ici, vous allez apprécier cette relation amoureuse, professionnelle, amicale, comme vous voulez. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Ici, pour certains d'entre vous aussi, on retrouve peut-être sa liberté d'être, sa liberté, on se sent enfin libre d'être comme on a envie avec une personne, dans une relation, dans un job également. Donc ici, il y a une forme de liberté aussi qu'on a retrouvée, d'accord? On est présent dans sa vie parce qu'on est libre aussi. On est libre d'avancer, on est libre d'agir. On se sent bien avec soi, on se sent bien dans sa vie. Donc ici, le mois d'avril, oui, c'est le silence. J'observe, j'emmagasine, je réfléchis, je prends du recul, j'observe en fait. J'ai envie, pour rester objectif, pour être factuel également. Ici, au mois de mai, je suis présent dans ma vie. Je suis présent, j'agis, je fais les choses, j'avance et je montre que je suis présent. Je ne suis pas en train de rêvasser, non, non. Je suis présent et j'agis. Je suis dans l'action, d'accord? Ici, je suis bien présent, je suis bien ancré, j'agis. Et ici, bah oui, parce que c'est... je me sens libre d'être moi-même, je me sens libre d'agir justement, je me sens libre aussi de prendre du recul et d'être dans l'objectivité, d'accord? Donc je me sens libre de tout ça. En fait, ces agissements vont permettre de vous sentir libre dans votre vie. Je me sens libre d'agir comme je veux. Ici, peut-être aussi certains d'entre vous vont retrouver leur liberté par rapport à une relation, d'accord? Par rapport à une relation professionnelle. Donc peut-être qu'il y a une liberté retrouvée aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, si oui, je vais me sentir libre de faire les choses comme je le ressens. D'accord? Je ne vais pas forcément en parler, mais je vais montrer que je suis là. Même dans votre relation, hein, je suis présent par mes actes. Je ne suis pas forcément présent et présente dans
dans ma communication. Je vais peut-être avoir une communication rare, mais je suis présente. Tu peux compter sur moi. Dans vos agissements, vous serez quelqu'un qui agirait plus qu'il ne parlera. Et ce sera votre liberté. Je choisis cette liberté-là pour montrer qui je suis. D'accord? Et ça vous correspondra vraiment pour ce printemps. Je n'ai pas dit que ça allait s'étaler sur les 12 prochains mois. Mais en tout cas, ce printemps, ce sera votre manière d'être. Et vous vous sentirez bien, vous sentirez un accord et vous sentirez libre d'être comme cela. Voilà pour vous, amis poissons. Bon, bah écoutez, c'est bien, c'est des belles énergies. Hein. Ici, quel est votre message? Sublime. Eh bien, écoutez, utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Peut-être que c'est dans cette phase de silence, d'accord, que vous allez pouvoir sublimer tout ça. Sublimer tout ça pour être vraiment présent dans votre vie et vous retrouver votre liberté également. Tout ça, tout s'explique effectivement. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre printemps. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli printemps et une très belle nouvelle année astrologique. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.